Les portes s'ouvrirent brusquement et 20 femmes perdirent soudainement toute capacité à se comporter normalement. Aurora Deveraux observait le chaos se dérouler, partagé entre amusement et incrédulité. Hugo Kincaid entra dans le hall comme si les lois de la physique s'étaient réorganisées spécialement pour lui. 1,98 m de perfection athlétique, drapé dans un costume anthracite si impeccablement taillé qu'il aurait sans doute bénéficié d'une protection rapprochée. Sa peau, d'un acajou profond, était d'une perfection absolue sous la lumière du lustre en cristal. Sa coupe de cheveux était impeccable, son bouc sculpté avec une précision digne d'un artiste aux mains expertes, sa mâchoire dessinée avec une telle précision qu'elle semblait avoir été choisie avec soin. Objectivement, il était d'une beauté à couper le souffle. Et à l'assurance naturelle de sa démarche, il en était pleinement conscient. Les caméras l'encerclaient, capturant chaque angle comme s'il était un phénomène naturel qu'il fallait immortaliser pour les générations futures. Les gyrophares s'allumaient depuis des positions stratégiques. Une musique ample et orchestrale jaillissait de haut-parleurs dissimulés, comme pour clamer haut et fort, « Votre moment de conte de fées est arrivé ». Hugo s'arrêta au centre du hall, observa les candidats rassemblés et sourit. Et quel sourire! Chaleureux, magnétique. Ses yeux se plissaient au coin, comme s'il était sincèrement ravi de les voir toutes. Ce genre de sourire qui avait rapporté des millions en contrats publicitaires et qui avait poussé des Américaines à développer une relation quasi parasociale avec leur écran de télévision. « Mesdames », dit-il d'une voix de baryton suave qui sembla résonner au plus profond d'Aurora, malgré ses défenses. « Bienvenue chez moi. » L'effet fut immédiat et catastrophique. La femme à la gauche d'Aurora lui saisit le bras si fort que des marques apparurent, comme si elle avait besoin d'un soutien physique pour tenir debout. Quelqu'un derrière elle murmura « Mon Dieu !» avec la ferveur d'une véritable expérience religieuse. Brianna, la gentille et nerveuse institutrice de maternelle qu'Aurora avait rencontrée plus tôt, pressa ses mains sur son cœur comme si elle était prise d'une crise cardiaque. « Je ne saurais vous dire à quel point je suis reconnaissant, » poursuivit Hugo, « que chacun d'entre vous ait choisi d'être ici. Ce processus, trouver un lien authentique, construire quelque chose de réel, tout cela compte pour moi. » Il posa une main sur son cœur, imitant maladroitement le geste de Brianna, mais avec une assurance qui évoquait davantage un geste présidentiel que la panique. « Je sais que ce contexte est inhabituel, des caméras partout, des défis à relever, la pression de la compétition. » Son regard sombre balaya la foule avec une chaleur palpable. « Mais je tiens à ce que vous sachiez que je vous vois, chacun d'entre vous, et j'ai hâte de découvrir qui vous êtes vraiment. » Soupir et évanouissement. Au fond de la salle, Aurora entendit un bruit sourd, comme si quelqu'un s'était évanoui. Elle observa la prestation d'Hugo avec un respect mêlé de réticence. Il était bon, vraiment très bon. Chaque mot pesait pour un impact émotionnel maximal, chaque geste parfaitement synchronisé, chaque sourire trouvant la note juste de chaleur et de sincérité. Mais Aurora avait passé 6 ans à apprendre à décrypter les gens, à distinguer la performance de la vérité, à déceler le fossé entre ce qu'ils montraient au monde et ce qu'ils étaient réellement. Et le sourire d'Hugo Kincaid? Presque parfait. Presque. Mais quelque chose dans son regard ne correspondait pas tout à fait à la chaleur de ses paroles. Une certaine lassitude se cachait sous son charme. Il semblait presque épuisé. Hugo conclut, « Je crois que nous avons prévu une excellente soirée. J'ai hâte de rencontrer chacun d'entre vous personnellement. » Et on coupe. La voix du réalisateur a brisé l'atmosphère romantique comme un coup de marteau dans du verre. Parfait, Hugo. Super ambiance. On reprend pour les présentations individuelles. Pause de 15 minutes pour tout le monde. Les projecteurs, d'une intensité éblouissante, s'atténuèrent pour laisser place à une lumière plus raisonnable. Les caméras furent abaissées. Les assistants de production s'activèrent, munis de leurs bloc-notes et de leurs casques. Le charme de la télévision se dissipa, révélant la machinerie sous-jacente. La plupart des candidats se dispersèrent aussitôt, bavardant avec excitation, vérifiant leurs reflets sur toutes les surfaces disponibles, élaborant des stratégies à voix basse pour se démarquer. Mais Aurora s'attarda près d'une colonne de marbre, faisant semblant d'ajuster sa chaussure tout en observant ce qui se passait lorsqu'Hugo crut que le spectacle était terminé. Son sourire chaleureux ne disparut pas complètement, mais il s'estompa nettement. Ses épaules s'affaissèrent, abandonnant leur posture impeccable devant l'objectif. Il fit rouler son cou comme s'il avait mal à force de maintenir une position particulière. Shanna Coleman apparut à ses côtés, comme si elle n'avait attendu que ce moment. Aurora avait rencontré le producteur exécutif lors de la réunion d'information plus tôt dans la journée. Une femme magnifique d'une 30aine d'années. Une peau mate et impeccable, des cheveux parfaitement coiffés, une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe d'Aurora. Elle portait une énorme bague de fiançailles en diamant à l'annulaire gauche.
Mais la façon dont elle se tenait près d'Hugo laissait penser que cette bague était plus un détail qu'une véritable limite. C'était merveilleux, dit Shanna, sa voix devenant plus chaleureuse et intime tandis qu'elle touchait le bras d'Hugo avec une aisance naturelle. Tellement naturelle. Le public va t'adorer. Hugo accepta une bouteille d'eau des mains d'un assistant de production qui passait par là. Merci Jeff, dit-il au jeune homme en le regardant droit dans les yeux et en hochant la tête avec une politesse sincère. Cette petite marque de politesse attira l'attention d'Aurora. Cela ne correspondait pas vraiment à ce qui allait suivre. Hugo prit une longue gorgée, jeta un coup d'œil à la foule de candidats qui se dispersaient, et son expression devint plus cynique. Alors, Shanna, dit-il d'une voix sèche empreinte d'un sarcasme évident. Toutes mes félicitations. Shanna se pavana légèrement. Merci. Le processus de sélection était incroyablement compétitif. Je voulais dire, félicitations pour avoir réuni 20 écervelées prêtes à se disputer un homme qu'elles n'ont jamais rencontré. Le ton d'Hugo était léger, presque plaisant, mais ses mots ont fait mouche. Ça a dû demander un effort considérable. Il y avait un quota. Aurora sentit une vague de chaleur lui traverser la poitrine, comme si on avait allumé une allumette. Des cruches? Shanna rit d'un rire chaleureux et indulgent, comme si Hugo avait fait une blague un peu grivoise lors d'un dîner. Oh, arrête. Tu en fais tout un drame. Tu n'as même encore parlé à aucun d'eux. Pas besoin. Hugo haussa les épaules. N'importe quelle femme qui participe à un concours pour épouser un inconnu m'a déjà tout dit sur ses priorités. Ils veulent la gloire, l'argent. Moi, le style de vie. Il désigna d'un geste vague le hall d'entrée opulent qui les entourait. Pas un seul ne me remarquerait si je gagnais ma vie comme livreur. Tu n'en sais rien. Moi, je le sais très bien, Shanna. La voix d'Hugo se durcit légèrement. Je joue à ce jeu depuis assez longtemps pour savoir quand les gens voient Hugo Kincaid comme une marque plutôt que comme une personne. Ces femmes ont signé pour épouser un concept, pas un homme. Shanna laissa échapper un son compatissant et se rapprocha encore de lui. C'est pour ça que je suis là, pour t'aider à trouver quelqu'un de bien parmi toutes ces bimbos, proposa Hugo, un sourcil levé. J'allais dire candidate, mais bon. Shanna gloussa, visiblement ravie de son cynisme. Ta parole fonctionne aussi. Aurora en avait assez entendu. En réalité, elle en avait déjà entendu bien assez il y a une trentaine de secondes, mais ses pieds étaient comme paralysés sur le sol en marbre tandis que sa tension montait jusqu'à des niveaux alarmants. Elle repensa aux 6 dernières années de sa vie. Pas mal. Ces 3 boulots qu'elle avait menés de front pendant que le reste du monde dormait. Le chariot qu'elle avait construit de ses propres mains, avec de la rouille et des rêves brisés. Les nuits blanches passées à veiller sur un bébé qui souffrait de coliques, puis sur un petit qui faisait ses dents, puis sur un enfant d'âge préscolaire curieux qui posait des questions sur absolument tout. Elle pensa à Yara, qu'elle avait rencontrée quelques heures plus tôt, qui cumulait 3 emplois pour payer les factures médicales exorbitantes de son père, qui était venu jusqu'ici dans l'espoir de gagner assez d'argent pour sauver sa famille. Elle pensa à Brianna, l'institutrice de maternelle croulant sous les dettes étudiantes, qui voulait juste aider ses parents en difficulté. Des idiotes. Quelque chose s'alluma en Aurora. Avant même que son cerveau ne puisse suivre son corps, un problème récurrent qu'elle n'avait jamais réussi à résoudre, elle sortit de derrière le pilier. C'est une théorie fascinante. Sa voix résonna dans le hall, claire et perçante. Hugo tourna la tête vers elle. Le sourire de Shanna se figea. Aurora s'avança, sa robe de seconde main lui paraissant soudain moins une armure empruntée qu'une affirmation de son identité et de ses origines. « Je vous en prie, poursuivit-elle en soutenant les yeux sombres d'Hugo sans ciller, ne vous arrêtez pas à cause de moi. J'aimerais beaucoup entendre davantage vos brillantes analyses psychologiques. Tu nous connais depuis quoi? 5 minutes? Et tu as déjà percé à jour chacune de nos motivations. C'est une analyse d'une efficacité remarquable. » Hugo l'observa avec un intérêt soudain et vif, son cynisme blasé se muant en une vigilance accrue. « Tu écoutais aux portes, remarqua-t-il. Tu te comportais comme un imbécile, répliqua Aurora d'un ton aimable. Fortement, dans une pièce à l'acoustique excellente, en présence de plusieurs personnes. Je dirais que mon crime est bien moins grave que le tien. Derrière elle, Aurora entendit Yara pousser un petit cri d'alarme. Mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Les mots lui venaient, qu'elle le veuille ou non. Les lèvres d'Hugo s'étirèrent légèrement. Pas vraiment un sourire, mais quelque chose qui s'apparentait à de l'amusement. La plupart des gens attendent au moins une journée entière après m'avoir rencontré avant d'oser me défier, a-t-il dit. Vous avez réussi en moins d'1 heure. C'est peut-être un record. Je suis une personne qui vise toujours trop haut. C'est un défaut de caractère. C'est évident. Hugo s'approcha, profitant pleinement de sa grande taille.
Aurora dut incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel, mais elle refusa de céder du terrain. Alors dis-moi, si tu n'es pas là pour la gloire, l'argent ou le train de vie, pourquoi es-tu là, au juste? Qu'est-ce qui te différencie de toutes les autres? Comment avais-je dit déjà? Des bimbos, répondit Aurora, l'air de rien. Des écervelés désespérés, je crois, voilà le résumé complet. Ah oui, des écervelés désespérés. Les yeux d'Hugo brillaient d'une lueur qui ressemblait presque à du plaisir. Alors, dans quelle catégorie te situes-tu? Bimbo, désespéré, ou une combinaison originale à laquelle je n'ai pas encore pensé? Ni l'une ni l'autre, en fait. Je suis là parce que je cuisine mieux que n'importe qui dans ce bâtiment, et j'ai bien l'intention de le prouver. Aurora sourit avec une douceur calculée. Les épreuves culinaires offrent des prix aux finalistes. Je n'ai pas besoin de gagner ta main pour obtenir quelque chose qui compte vraiment pour moi. Alors, tu es là pour l'argent? Hugo inclina la tête. En quoi est-ce différent de ce que je t'ai décrit? La différence, c'est que je suis prêt à le gagner grâce à mes compétences, et non en faisant semblant de tomber amoureux de quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Aurora s'approcha à son tour, refusant de se laisser intimider par la différence de taille. Monsieur Quinqued, je n'ai absolument aucun intérêt à devenir votre épouse. Franchement, après ces 3 dernières minutes d'observation, je ne suis même pas sûre de vouloir faire votre connaissance. Une lueur passa sur le visage d'Hugo. Surprise, pensa Aurora. L'expérience inédite d'être interpellée directement par quelqu'un qui n'avait rien à perdre. Tu ne veux pas être ma femme, répéta-t-il lentement, comme s'il cherchait un sens caché à ses mots. Absolument pas. Même si c'est le principe même de ce concours auquel vous avez participé volontairement. J'ai participé à un concours avec plusieurs niveaux de prix. Il se trouve que vous êtes attaché à l'option en première position, ce qui... Aurora haussa les épaules avec une désinvolture feinte. Je n'ai absolument aucune envie de la réclamer. Hugo la fixa longuement, et Aurora vit le cynisme de son expression se muer en quelque chose de plus complexe, de plus intrigué. Laissez-moi être sûr de bien comprendre, dit-il. Vous êtes chez moi, vous participez à mon émission, et vous voulez me faire croire que vous refuseriez $1 million en mariage à un athlète professionnel parce que... Quoi exactement? Je ne suis pas votre genre? Je suis sûre que vous plaisez à beaucoup de gens. Grand, beau et riche. Tu es très photogénique. Aurora sourit. Mais j'ai appris à ne pas me fier aux apparences, et ce que j'ai vu jusqu'à présent ne m'impressionne pas particulièrement. Ce que tu as vu, dit Hugo, et sa voix trahissait une certaine véhémence, ce sont 5 minutes de conversation privée que tu n'étais pas censé entendre. Et pendant ces 5 minutes, tu as appelé 20 femmes. Des femmes à qui tu n'as jamais parlé, dont tu n'as jamais pris la peine de te renseigner, des écervelés désespérés. La voix d'Aurora se durcit légèrement. À propos de ces femmes qui pourraient être là pour toutes sortes de raisons que vous ne pouvez même pas imaginer depuis votre pantouse. Des femmes avec des familles à charge, des factures à payer, des rêves qui n'ont rien à voir avec votre compte en banque ou vos titres de champion. L'expression d'Hugo se figea à nouveau. Quelque chose qui ressemblait fort à un malaise. Vous faites beaucoup de suppositions sur mon point de vue, dit-il d'une voix légèrement plus basse qu'auparavant. Vraiment? Tu viens de faire des suppositions sur 20 femmes que tu n'as jamais rencontrées. Moi, je fais des suppositions sur un homme en me basant sur des paroles qu'il a réellement prononcées. Aurora inclina la tête. Qui est le plus injuste? Un silence pesant s'installa entre eux. Hugo l'observa avec une intensité qui lui donna la chair de poule, et Aurora prit conscience, avec un certain malaise, de leur proximité. De la chaleur qui émanait de son corps. De l'odeur de son eau de Cologne. Quelque chose de cher et de subtil qu'elle refusait obstinément de remarquer. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il enfin, d'une voix différente désormais. Plus doux. Aurore. Aurore de Vraud. Aurore. Il le dit lentement, comme s'il savourait chaque syllabe. Cela signifie l'aube. Je connais la signification de mon nom. Nouveau départ. Nouveau commencement. Ses yeux sombres la fixèrent. Dis-moi, Aurora, toi qui ne veux rien avoir à faire avec moi, es-tu toujours aussi hostile envers les étrangers, ou bien ai-je droit à un traitement de faveur? Tu nous as traités de bimbo. J'ai réagi en conséquence. Étrange relation de cause à effet. Soit. Quelque chose changea dans l'expression d'Hugo. Quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Le commentaire sur la bimbo était imprécis. J'étais frustrée par la situation et je m'en suis prise à des gens qui ne le méritaient pas. J'ai eu tort. Aurora cligna des yeux. Hugo Quinqued s'excusait-il vraiment? C'est étonnamment lucide, a-t-elle réussi à dire. J'ai mes moments. Ses lèvres esquissèrent un sourire. C'est rare, mais ça arrive.
Généralement après qu'on m'ait interpellé. Ce qui n'arrive quasiment jamais, car la plupart des gens sont trop intéressés par ce que je peux faire pour prendre le risque de m'offenser. Je t'ai déjà dit ce que tu peux faire pour moi. Absolument rien. Je suis là pour les défis culinaires. Tu es juste attaché à la compétition. Attaché à la compétition. Hugo secoua lentement la tête. Les insultes sont de plus en plus originales. Tu t'entraînes à la maison ou ça te vient naturellement? Naturellement. C'est un don. Un don pour remettre les milliardaires à leur place? Un don pour voir au-delà des apparences et découvrir ce qui se cache derrière. Aurora le regarda droit dans les yeux. Voilà pourquoi votre argent ne m'impressionne pas. J'ai connu trop de gens démunis qui avaient plus de profondeur que ceux qui possédaient tout. Hugo resta silencieux un instant, et Aurora remarqua un changement dans son expression. Les joutes verbales enjouées firent place à une gravité plus grande. Plus réaliste. C'est un argument valable, dit-il doucement. Un argument qui dérange. J'en fais de temps en temps. Entre deux insultes. Ils se fixèrent un instant de plus, et Aurora prit soudain pleinement conscience de l'étrange tension qui régnait entre eux. Elle n'avait pas prévu que les choses se passent ainsi. Elle était censée rester invisible et remporter des concours culinaires. Elle voulait empocher le prix et disparaître. Au lieu de cela, elle venait de se mesurer verbalement à un milliardaire, et sans le vouloir, de le faire réfléchir. Shena s'avança, le visage rouge d'une fureur à peine dissimulée. Je crois que c'est largement suffisant. Mademoiselle Devreux, vous devriez. Shena. La voix d'Hugo était douce mais ferme. C'est bon. Elle a été incroyablement irrespectueuse. Elle était honnête. Hugo ne quittait pas le visage d'Aurora des yeux. Je préfère ça à l'alternative. L'alternative est ennuyeuse. Il se retourna et se dirigea vers la porte latérale, s'arrêtant juste avant de disparaître. J'ai hâte de goûter votre cuisine. Aurora, dit-il par-dessus son épaule. J'espère que c'est aussi impressionnant que ton attitude. Puis il disparut, laissant Aurora plantée dans le hall, le cœur battant la chamade et avec l'impression désagréable d'avoir considérablement compliqué les choses. Shena lui lança un regard venimeux avant de se précipiter à la suite d'Hugo, ses talons claquant furieusement sur le marbre. Et Yara saisit le bras d'Aurora avec une telle force qu'il laissa des marques. Quoi? Murmura Yara, la voix oscillant entre l'horreur et l'admiration. C'était... Aurora laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas retenir. Je n'en ai absolument aucune idée. Tu viens de te disputer avec Hugo Kincaid, chez lui. Et il s'est excusé auprès de vous. J'ai vu des interviews de cet homme. Il ne s'excuse jamais. À n'importe qui. Sans exception. Il se comportait comme un imbécile. Je l'ai signalé. C'est la base de la responsabilité. C'est de la folie pure et simple. Mais Yara, un sourire en coin, secouait la tête, incrédule. Ma pauvre, je ne sais pas si tu t'es attiré les foudres des autres ou si tu es devenue la personne la plus intéressante de cette compétition, mais dans tous les cas, c'était absolument incroyable. Aurora repensa à l'expression d'Hugo à la fin de leur échange. La façon dont son cynisme s'était mué en une véritable surprise. La façon dont il avait réellement écouté ce qu'elle disait au lieu d'attendre son tour pour parler. Shena me déteste, c'est certain, dit Aurora. Tu as vu sa tête? Shena avait l'air d'avoir avalé quelque chose qui se débattait. Yara lui serra le bras. Mais Hugo lui dit de la lâcher. Ça doit bien vouloir dire quelque chose, non? Ça veut dire qu'il aime bien se disputer. Ce n'est pas la même chose qu'apprécier quelqu'un. Si? Yara sourit. Pour un type comme lui, un type qui a toujours l'approbation de tout le monde, quelqu'un qui ose contester? C'est sans doute l'événement le plus marquant de l'année. Aurora n'était pas sûre que « exceptionnel » soit le mot juste pour décrire ce qui venait de se produire. Dangereux, lui semblait plus approprié. Je devrais sans doute me faire discrète pendant un moment, dit-elle. Éviter les ennuis. Me concentrer sur les défis culinaires comme prévu initialement. Yara lui lança un regard qui laissait entendre qu'elle doutait fortement du succès de cette stratégie. Bien sûr, répondit-elle d'un ton acquiescent. Se faire discrète? Après avoir dit à un milliardaire que son argent ne vous impressionne pas. Je suis sûre que ça va très bien se passer. Peut-être. Mais en réalité, ça ne se passera absolument pas bien. Yara souriait toujours. Mais ça va être amusant de te voir essayer. Attends, pause, rembobine. Comment Aurora Devreux, mère célibataire, vendeuse de street food, femme porteuse d'un secret capable de tout détruire, s'est-elle retrouvée dans le manoir d'un milliardaire, à lui dire d'emblée que son argent ne l'avait pas impressionnée? Comment une femme qui voulait juste gagner un prix et rentrer chez elle est-elle devenue la première personne, après des années d'attente, à enfin capter l'attention d'Hugo Kincaid?
Laissez-moi vous raconter une histoire de désespoir, de survie et de ces rencontres inattendues qui bouleversent votre vie, vous empêchant de les voir venir. Avant de commencer, abonnez-vous et activez les notifications. Croyez-moi, vous ne voulez rien manquer de ce qui vous attend. Parce qu'Aurora, ce n'est que le début. Revenons au point de départ. 2 semaines avant qu'Aurora ne se retrouve à débattre avec un milliardaire sur la définition du respect, son réveil a sonné à 4h47, elle était déjà bien réveillée. Elle fixait le plafond depuis 45 minutes, répétant sans cesse les mêmes calculs impossibles. Ces calculs qui ne fonctionnaient jamais, peu importe le nombre de fois qu'elle les résolvait. Cette équation qui aboutissait toujours au même résultat accablant. Elle se noyait. L'eau s'écoulait lentement, silencieusement, imperceptiblement, et malgré tous ses efforts pour se maintenir à flot, rien ne semblait la rapprocher du rivage. Aurora coupa l'alarme et s'accorda 30 secondes d'apitoiement sur son sort. Elle avait appris à doser son énergie avec précision, juste assez pour en ressentir le poids, jamais assez pour s'y laisser submerger. 30 secondes pour sentir la douleur dans son dos, conséquence de son service de serveuse de la veille. 30 secondes pour se rappeler que son compte épargne affichait exactement $847,32. 30 secondes pour calculer que les frais de scolarité d'Angèle étaient dus dans 3 semaines et qu'il lui manquait encore $400. Puis elle se leva. Parce que c'est ce qu'elle faisait. Ce qu'elle avait toujours fait. Elle continuerait ainsi jusqu'à ce que quelque chose change ou qu'elle s'effondre. Selon ce qui arriverait en premier. La maison était petite et délabrée. 2 chambres, une salle de bain, la peinture qui s'écaillait dans les coins, la cuisine imprégnée d'une odeur de moisi, tenace malgré tous les efforts de nettoyage. La maison se trouvait dans une rue tranquille de Brightmoor, ce coin souvent oublié de Mount Détroit, où les voisins se soutenaient mutuellement, faute de mieux. Aurora accomplissait sa routine matinale machinalement. Douche de 4 minutes, histoire de faire des économies sur la facture d'eau, cheveux tressés en natte protectrice, vêtements de travail préparés la veille car l'efficacité n'était pas un luxe, mais une question de survie. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre d'Angèle, l'entr'ouvrant juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Sa fille était étendue de tout son long sur le lit une place, telle une étoile de mer qui marque son territoire, ses petits bras enlacés autour de Monsieur Trinque, l'éléphant en peluche, ses tresses déployées sur l'oreiller comme une couronne. 6 ans et déjà des opinions bien arrêtées sur tout, des céréales du petit déjeuner aux incohérences de ses dessins animés préférés. « Maman, pourquoi les gens doivent aller travailler ?» avait-elle demandé la semaine dernière, le visage crispé par une sincère inquiétude philosophique. « Parce qu'il nous faut de l'argent pour acheter des choses », avait expliqué Aurora. « Mais pourquoi l'argent ne pourrait-il pas être là, comme l'air ?» C'est une excellente question, ma chérie. Si tu trouves la réponse, dis-le tout de suite à maman. Angèle avait réfléchi à la question avec le sérieux d'un juge de la Cour suprême avant d'annoncer « Quand je serai grande, je serai une princesse astronaute médecin, et j'aurai plein d'argent. Voilà un plan de carrière en béton. Je t'achèterai une grande maison avec piscine, tu n'auras plus besoin de travailler, et on mangera de la glace tous les jours. » Aurora l'avait serré si fort dans ses bras qu'Angèle avait couiné comme un jouet pour chien. À présent, en regardant sa fille dormir paisiblement, insouciante des factures, des angoisses et des calculs insolubles, Aurora sentit cette douleur familière lui étreindre le cœur. Cet amour féroce et désespéré qui la faisait se lever à 4h47, et la raison pour laquelle elle s'épuisait au travail sans jamais se plaindre. « Maman va arranger ça, ma chérie », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je te le promets. » Elle s'est évanouie avant que la douleur ne devienne plus insupportable. La cuisine l'accueillit avec son odeur habituelle de café et une légère odeur de moisi. Aurora prit la cafetière, son seul vrai luxe, une Keurig d'occasion que Zola lui avait offerte à Noël dernier. « Tu es levée tôt. » Les épaules d'Aurora se tendirent malgré elle. Larissa était assise à la table de la cuisine, telle une juge s'apprêtant à rendre son verdict. Une tasse de café serrée dans les mains, son peignoir délavé bien noué, le visage crispé pour l'évaluation quotidienne. Sa belle-mère avait 54 ans, des cheveux grisonnants et des yeux qui avaient vu tant de déceptions qu'ils avaient cessé de les dissimuler depuis longtemps. « Je n'arrive pas à dormir », dit Aurora prudemment, d'une voix neutre. « Il faut que je prépare le chariot avant le coup de feu du petit déjeuner. » Larissa sirota son café, attendant le moment de pause qu'Aurora connaissait par cœur. Le chariot, le service en salle, le traiteur du week-end, 3 emplois et toujours à peine de quoi s'en sortir. Voilà. Je vais bien, Larissa. Bien? Le rire de sa belle-mère était si tranchant qu'il en était cinglant. Ma chérie, tu te noies. Tu n'as tout simplement pas la lucidité de voir l'eau qui te monte au menton. Aurora, le dos tourné, se versait du café, ravalant la vive réaction qui lui remontait à la gorge. Avec tout le monde, Aurora Devro avait une langue bien pendue.
Vive, impitoyable, toujours prête à en découdre. Mais avec Larissa, quelque chose en elle s'effondrait. Peut-être parce que Larissa lui avait tenu la main pendant 18 heures d'accouchement, tandis que Darnell était Dieu sait où, avec Dieu sait qui. Peut-être parce que Larissa lui avait ouvert sa porte sans hésiter quand Aurora et le nouveau-né Angèle n'avaient nulle part où aller. Même si son mari, le père d'Aurora, était mort depuis 2 ans et qu'elle ne leur devait rien. Peut-être parce que, sous chaque remarque cinglante, Larissa aimait Angèle d'une passion à couper le souffle à Aurora. Ou peut-être qu'Aurora était tout simplement trop épuisée pour se battre sur tous les fronts. « Tu sais ce qui me tue ?» poursuivit Larissa, reprenant avec enthousiasme son sermon préféré. « Tu étais intelligent. Tellement intelligent. Bourse complète pour Wayne State. Étudiante en droit, première de ta promotion. Tu serais avocate depuis longtemps, et tu gagnerais bien ta vie. Tu vivrais dans un endroit où il n'y a pas de moisissure. Je donne un avenir à Angèle. Tu survis. » La tasse de Larissa a heurté la table. Il y a une différence. Tu aurais pu vivre. Mais non. Tu t'es laissé berner par un garçon sans scrupules, un beau parleur, et voilà où on en est. Les mots ont frappé comme des coups. Ça a toujours été le cas. Car le pire, celui qu'Aurora ne dirait jamais à voix haute, c'était que Larissa n'avait pas tout à fait tort. Darnell était magnifique. Charmant comme le soleil. Que des rêves et des promesses. Il voulait être rappeur, puis producteur, puis à la tête d'un véritable empire. Il avait des projets, mon pote. Attends un peu. Et Aurora, 19 ans, naïve, si sûre d'être différente de toutes les autres filles qu'il avait charmées, avait cru chaque mot. Jusqu'à ce qu'elle lui annonce sa grossesse. Jusqu'à ce qu'il la regarde avec une sorte de dégoût et dise « ce n'est pas mon problème ». Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle avait tout gâché, sa bourse, son avenir, ses projets soigneusement élaborés, pour un homme qui n'avait jamais existé. « J'ai fait des erreurs », murmura Aurora. « Je sais. Des erreurs ?» Larissa rit sans joie. « Chérie, tu as fait des choix. Chaque jour où tu as ignoré ce que je t'ai dit, ce que ton père t'a dit avant de mourir, c'était un choix. Et maintenant, Angèle paie pour ses choix. C'est moi qui paie. Nous en payons tout le prix. » Les yeux d'Aurore brûlaient. Elle ne pleurerait pas. « Je fais de mon mieux, » parvint-elle à dire. « Ton mieux ne suffit pas. » Larissa se leva et prit son café. « Mais je suppose que ce n'est pas une nouveauté. » Elle se dirigea vers sa chambre, laissant Aurora seule avec son café froid et le cœur lourd. De nouveau, la voix endormie d'Angèle parvint du couloir. « Gigi, c'est l'heure du goûter ?» La voix de Larissa s'est instantanément faite chaleureuse. « Pas encore, ma petite fille. Mais Gigi aura des biscuits tout frais qui t'attendront à ton retour de l'école. Pépites de chocolat ou snickerdoodle. Les deux. Les deux, ma douce petite ange. » Aurora ferma les yeux pour apaiser cette douleur lancinante. Larissa aimait Angèle. Avec passion, sincérité, inconditionnellement. Elle était tout simplement incapable d'accorder la moindre compassion à Aurora. Peut-être jamais. 3 heures plus tard, Aurora se tenait devant son chariot de nourriture, à son emplacement habituel au centre-ville. Sa peinture jaune contrastait gaiement avec la grisaille matinale. Guirlande lumineuse prête à scintiller à la tombée de la nuit. La cuisine d'Aurora. Une cuisine réconfortante qui nourrit l'âme. Elle avait peint cette enseigne elle-même il y a 3 ans, après avoir acheté la vieille charrette pour $800 et l'avoir retapée grâce à des tutoriels YouTube et à une bonne dose de persévérance. Ce n'était pas grand-chose, un réchaud à 2 feux avec un charme particulier. Un mini-frigo qui faisait des bruits inquiétants tous les 3 mardis. Un espace de préparation si exigu qu'elle avait mémorisé une véritable chorégraphie de mouvements efficaces. Mais il était à elle. Le rush du petit déjeuner a commencé à 7h15, comme prévu. Les ouvriers du bâtiment se ruaient sur les biscuits avant leur prise de service. Les employés de bureau s'offraient en douce des petits plaisirs coupables. Les habitués qui la connaissaient par son nom. Aurora, elle a sorti son numéro habituel. « Terence arrive tout de suite. De la sauce piquante en plus ? Ma femme me prend pour un fou, mais j'en suis accro. Compris, monsieur Pat. » À 9h, le rush s'était calmé. Aurora, appuyée contre son plan de travail, faisait ses calculs habituels. Si elle réalisait $200 de chiffre d'affaires aujourd'hui, moins les ingrédients, l'entretien et l'essence, environ $80 de bénéfices. Sans compter les pourboires de ce soir. Les frais de scolarité d'Angèle s'élevaient à $600. À payer dans 3 semaines. Les numéros refusaient de coopérer. C'est alors que l'appel qui allait tout changer arriva. Son téléphone vibra. Message de Zola, sa meilleure amie depuis le lycée. « Ma chérie,
Laisse tomber ce que tu fais et appelle-moi. Maintenant. 9-1-1, ce n'est pas un exercice. Aurora a appuyé sur le bouton d'appel. Zola a répondu avant même que la première sonnerie ne soit terminée. Tu as vu les infos? Je suis en train de faire des œufs depuis 17 heures. Quelles infos? Mets la chaîne 7. J'attends. Je t'envoie le lien. Vérifiez maintenant. Un lien est apparu. Aurora a cliqué dessus. Un présentateur de talk-show matinal, impeccable, rayonnait devant la caméra, affichant des dents d'une blancheur à couper le souffle. La NBA vient d'annoncer ce qui pourrait bien être l'événement de télé-réalité le plus excitant de la décennie. La superstar des Détroit Titans, Hugo Kincaid, est officiellement à la recherche d'une épouse, et mesdames, c'est votre chance de conquérir son cœur. Aurora renifla. Des bêtises de riches. Gardez ça. Je regarde. L'émission s'appelle « À la recherche de l'éternelle épouse Kincaid ». 20 femmes chanceuses s'affronteront dans des épreuves mettant à l'épreuve leur talent culinaire, leurs compétences en tenue de maison, leur personnalité et leur prestance. Aurora leva les yeux au ciel. Cuisiner et tenir une maison? On est en quelle année? Aurora, écoute. Au bout de 8 semaines, Hugo choisira une femme pour épouse et lui offrira $1 million. Mais voilà le hic. Même si vous ne conquérez pas le cœur d'Hugo, de superbes prix sont à gagner. Le deuxième prix est de $250 000. La troisième place rapporte $100 000. La main d'Aurora s'est immobilisée. $250 000. Tu as entendu ça? La voix de Zola résonna au téléphone. $250 000 pour la deuxième place. Zola, tu pourrais tout rembourser, t'acheter un vrai food truck, quitter la maison de Larissa et inscrire Angèle dans une école privée. Zola, même une troisième place changerait ta vie, et tu sais que tu réussirais haut la main ces défis culinaires. Zola. Aurora a percé. Silence. Aurora fixait l'image figée d'Hugo Kincaid sur son écran. Toute cette richesse. Toutes ces opportunités. Je ne peux pas, dit-elle doucement. Pourquoi pas? Parce qu'il n'accepte probablement pas les mères célibataires. Tu as vérifié? Ou tu supposes simplement que la porte est fermée, comme d'habitude? Aurora hésita. Elle n'avait pas vérifié. Elle avait simplement supposé, comme toujours, que ce genre d'opportunité n'était pas destiné aux femmes comme elle. Vérifier, insista Zola. Si le règlement dit non, tant pis. Mais vous ne voulez pas au moins savoir? Ce soir-là, après qu'Angèle eut été bordée par Monsieur Trinque et 3 histoires du soir, Aurora s'assit à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert. Elle avait lu les conditions d'admissibilité 5 fois. Les candidats doivent être célibataires et n'avoir jamais été mariés. Cochez cette case. Pas de personnes divorcées. Sans objet. Veuves interdites. Sans objet. Mères célibataires interdites. Les participants ne doivent avoir aucun enfant issu d'une relation précédente. Toute fausse déclaration entraînera une disqualification immédiate et d'éventuelles poursuites judiciaires. Voilà. Noir et blanc. La porte claque. Aurora devrait fermer l'ordinateur portable. Accepter la réalité. Retourner à ses calculs impossibles. Mais elle n'arrivait pas à se sortir ce nombre de la tête. $250 000. Un vrai food truck. Déménager de chez Larissa, Angèle aura sa propre chambre. Un fonds d'études. Un avenir. $100 000. Même une troisième place changerait tout. Si elle mentait. Si elle disait n'avoir pas d'enfant, elle pourrait participer. Mais si quelqu'un le découvrait? Humiliation. Disqualification. Honte nationale. Son visage à la une de tous les tabloïds. Angèle finira par le découvrir. Elle aura honte. Le doigt d'Aurora tremblait sur le pavé tactile. Elle repensait aux paroles de Larissa. Tes efforts ne suffisent pas, elle pensa aux frais de scolarité d'Angèle. À la moisissure dans la salle de bain. À l'épuisement devenu permanent. La deuxième place ne l'obligerait pas à se marier. Juste à participer. À remporter des épreuves. Je pourrais prendre l'argent et m'enfuir. Quand avait-elle eu une véritable chance pour la dernière fois? Avant même qu'elle puisse réfléchir, Aurora se mit à taper. Non. Aurora Devrault. Âge, 26 ans. Profession, entrepreneur culinaire. Enfant. Aucun. Son doigt plana au-dessus de ce dernier mot. Aucun. Un mensonge énorme et dévastateur. Mais aussi sa seule chance. Aurora a cliqué sur « Envoyer ». Le courriel d'acceptation arriva 3 jours plus tard. Une semaine après, elle se trouvait dans l'allée circulaire d'une demeure qui semblait tout droit sortie d'un autre monde. Le domaine Kincaid s'étendait sur des hectares. De la pierre,
du verre et des détails architecturaux dont le prix dépassait sans doute celui de son food truck. Des jardins impeccablement entretenus s'étendaient jusqu'à un lac scintillant. Des voitures de luxe bordaient l'allée, d'où déversaient des femmes à l'allure de mannequins. La valise de tante Aurore, empruntée à Zola, rafistolée avec du ruban adhésif à un coin, les roues grinçantes, n'avait jamais paru aussi petite. C'était la première fois qu'elle voyait quelque chose d'aussi excessif. Aurore se retourna. Une jeune femme se tenait à proximité, l'air tout aussi déconcerté. Magnifique. Début de la vingtaine. Teint brun chaud. Des cheveux de déesse lui tombaient en cascade sur les épaules. Un visage angélique digne d'un tableau. Mais sa robe était manifestement du prêt-à-porter. Ses bagages étaient pratiques, pas de marque. Son expression disait « Dans quoi me suis-je embarquée ?»« Suis-je bouche bée ?» demanda Aurora. « Parce que j'ai l'impression que oui. » La femme rit, d'un rire chaleureux et authentique. « Moi aussi, j'ai grandi dans un 2 pièces à Cleveland avec 4 frères. C'est énorme. Énorme est un euphémisme. Complètement fou serait plus juste. Je t'aime déjà bien. » Elle tendit la main. « Yara. Tante Yara Okonkwo. Aurora Devro. Alors, quel est votre objectif? La gloire? La fortune? Le grand amour avec un joueur de basket? Le prix du prix? Une 2e ou une 3e place changerait tout pour moi. » L'expression de Yara se transforma en une expression de compréhension. « Pareil. Mon père a eu un AVC l'an dernier. Les frais médicaux nous ruinent. Même une 3e place nous serait d'un grand secours. » Aurora ressentit immédiatement une affinité. Enfin, quelqu'un de réel. « Et Hugo, alors ?» demanda Yara. « Tu veux vraiment gagner? Moi, je suis là pour dominer les épreuves culinaires. Les hommes, c'est une complication dont je n'ai pas besoin. » Amen. Yara rit. « Je ne vais pas mentir. Si Hugo Kincaid tombe amoureux de moi au passage, je ne m'en plaindrai pas. Tu l'as vu? Juste en photo. Il ressemble à tous les autres athlètes surpayés. Oh, ma chérie. » Les yeux de Yara pétillaient. Les photos ne lui rendent pas justice. J'attendrai. 20 minutes plus tard, Aurora comprit exactement ce que Yara voulait dire. Et puis elle vit Hugo les traiter toutes de bimbo. Puis elle s'est avancée et l'a défié directement. Et maintenant, debout au milieu de la scène, Yara agrippée à son bras, Aurora se demandait comment son plan, pourtant simple et invisible, avait pu dérailler si spectaculairement et si rapidement. Bon, on a besoin d'une pause, il nous faut digérer tout ça. Aurora s'est lancée dans cette compétition avec un seul objectif, rester invisible et remporter les épreuves culinaires. Elle aurait pu empocher le prix et disparaître pour retrouver sa vie normale et sa fille. Mais au lieu de ça, dès le premier jour, elle a remis à sa place un milliardaire et l'a forcé à s'excuser. À présent, elle a attiré son attention d'une manière qu'elle n'avait absolument pas prévue. Mais voici le plus terrifiant, Aurora cache un lourd secret. Un secret vieux de 6 ans nommé Angèle pourrait la disqualifier instantanément si quelqu'un le découvrait. Plus Hugo la remarque, plus la situation devient périlleuse. Si vous soutenez déjà Aurora, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, et abonnez-vous car ce n'est que le début. Voyons maintenant ce qui se passera lorsque la véritable compétition commencera. Le premier défi officiel eut lieu 2 jours plus tard, et Aurora se sentit enfin en confiance. La cuisine du domaine Kincaid était un véritable paradis pour une chef. Tout était de qualité professionnelle. Des comptoirs en marbre. Des réfrigérateurs remplis d'ingrédients qu'Aurora n'avait vus que dans des magazines. 20 candidats se tenaient à des postes individuels, tandis que les caméras tournaient autour d'eux. Dorothea Kincaid, la mère d'Hugo, une femme chaleureuse et élégante qui les avait tous accueillis avec une sincère gentillesse, se tenait au premier rang, aux côtés du chef étoilé Sterling Webb. « Mesdames, bienvenue à votre première épreuve, le concours de cuisine du petit déjeuner. Vous avez 90 minutes. Les 3 premiers sont immunisés contre l'élimination. C'est parti. » Le chaos s'installe. Les femmes se sont précipitées pour trouver les ingrédients. Quelqu'un a fait tomber des œufs. Une autre ne trouvait pas ses tasses à mesurer. Monique, une candidate accro aux réseaux sociaux qui semblait plus intéressée par les angles de caméra que par la cuisine, était déjà en pleine crise de nerfs à cause d'une farine récalcitrante. Aurora, quant à elle, gérait la situation avec un calme imperturbable. Crevettes et gris, sa spécialité. Le plat qui attirait les clients à son stand, qu'il pleuve ou qu'il vente. Elle avait trouvé son rythme, le beurre grésillait, le gruau crémait, l'assaisonnement aux crevettes embaumaient l'air. Ça sentait divinement bon. Aurora leva les yeux. Hugo se tenait à son poste,
vêtue d'un jean foncé et d'un t-shirt en lait moulant qui la désorienta momentanément. Crevette et gris, dit-elle, concentrée sur son repas. La fondation de ma grand-mère. Ma propre architecture. Toujours pas impressionnée? Sa voix trahissait plus d'amusement que d'offense. Je te le dirai quand tu auras fait quelque chose d'impressionnant. Aurora remuait son gruau sans lever les yeux. Rester là à faire joli, ça ne compte pas. Hugo rit, un rire bref, surpris et sincère. Tu ne cherches vraiment pas à m'impressionner, n'est-ce pas? Je crois que nous l'avons déjà constaté. Continue. J'essaie. Sa voix s'est légèrement adoucie. Tu n'es pas facile à suivre. Quelque chose dans sa voix fit enfin tourner Aurora vers lui. Son expression était différente d'avant, moins sur la défensive, plus curieuse. Ah, j'ai hâte d'y goûter, dit-il doucement. Puis il est parti, laissant Aurora le cœur battant la chamade. Elle lui a fermement demandé de se calmer. Le verdict est tombé plus tard dans la matinée. Jade Matthews a remporté la 3e place pour ses œufs bénédicts techniquement irréprochables. En 2e position, Destiny Williams pour son toast à l'avocat créatif. Et en 1re position, Aurora Devro. Aurora est restée figée, serrée dans les bras de Yara. 1re place, 1er défi. De l'autre côté de la pièce, Hugo croisa son regard et inclina la tête. Un signe de reconnaissance, peut-être de respect. Aurora détourna le regard avant d'y être trop sensible. Le test d'étiquette, 3 jours plus tard, fut un désastre. Des couverts parfaitement dressés. Protocole d'introduction. Simulation de situation sociale. Aurora possédait des compétences de survie. Les fourchettes servaient à manger. Le reste n'était que prétention et élitisme. Elle a mal disposé les couverts. Elle a tendu la main à tort. Elle tenait mal son verre de champagne. Dernière place. Dernière bonne. La cuisine ne fait pas tout, lança Monique à voix haute. Certaines d'entre nous ont de la classe. Aurora garda son visage impassible par la seule force de sa volonté, mais après l'annonce des résultats, elle se retrouva seule dans un couloir, les larmes aux yeux. Oh, ma chérie. Dorothea Kincaid se tenait là, les yeux doux emplis d'inquiétude. Moi non plus, je ne suis pas née dans ce monde, dit Dorothée en s'asseyant près d'Aurore sur le sol de marbre froid. À mon premier dîner mondain, j'ai utilisé la mauvaise fourchette et renversé mon verre d'eau. La femme d'un sénateur a ri aux éclats. Vraiment? Vraiment? Dorothée lui serra la main. Ces règles n'ont aucune importance, mais les connaître te donne du pouvoir. Viens me voir demain. Je t'apprendrai ce que tu dois savoir. Les leçons de Dorothée ont été utiles. Aurore a suffisamment progressé pour se maintenir en milieu de classement. Pas gagnante, mais pas dernière. Ses excellents résultats en cuisine la protégeaient. Mais au fil des jours, elle remarqua quelque chose d'inquiétant. Hugo retrouvait sans cesse le moyen de l'approcher. Pendant les épreuves, son regard se posait invariablement sur elle. Lors des dîners de groupe, ses questions finissaient toujours par lui être adressées directement. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, elle sentait son attention se déplacer comme un poids tangible. Et elle n'en avait pas les moyens. Plus Hugo la remarquait, plus le danger la menaçait. Plus les questions se multipliaient. Plus on risquait de fouiller dans son passé et de trouver une petite fille à Détroit qui l'appelait « maman », plus on avait de chances de la distraire, de détourner son attention. Il fallait qu'Hugo regarde ailleurs. L'idée lui vint lors d'un déjeuner entre amis, lorsqu'elle remarqua Hugo et Yara rire ensemble. Yara était parfaite, jeune, belle, authentique. Elle voulait vraiment conquérir le cœur d'Hugo. Elle l'avait dit elle-même. Et elle était tout ce qu'Aurora n'était pas. Simple, sans secret, libre de vivre pleinement ce rêve. Si Hugo choisissait Yara, ce serait une bonne chose. Yara méritait d'être heureuse. Elle méritait quelqu'un qui la regarde sans le poids des mensonges. Et Aurora? Aurora pouvait rester invisible, gagner les concours de cuisine et rentrer chez elle, auprès d'Angèle. Ce soir-là, elle trouva Yara dans leur salle de bain. « Je veux t'aider », dit Aurora. Yara cligna des yeux. « M'aider à quoi ?»« À Hugo. Je vous ai vus ensemble. Vous avez une vraie alchimie. Il se détend vraiment en votre présence. » Aurora prit une inspiration. « Je veux t'aider à gagner, non ?» Yara la fixa. « Pourquoi ferais-tu ça ? Tu participes aussi. Je vous l'ai dit dès le début, je suis là pour les défis culinaires et les prix. Une 2e ou une 3e place changerait ma vie. Je n'ai pas besoin de gagner Hugo. Mais rien. Tu l'apprécies vraiment, et il semble à l'aise avec toi. Ça compte. » Aurora sourit. « Laissez-moi vous aider. Qu'est-ce que tu risques ?» Yara resta silencieuse un instant.
Je l'aime bien, je l'avoue, admit elle. Quand il n'est pas froid et distant comme un PDG, il est en fait plutôt drôle. Un peu ringard, même. Tu vois, tu sais des choses sur lui. De vraies choses. Aurora hocha la tête avec conviction. Permettez-moi donc de vous aider à mieux le connaître. Yara esquissa un sourire. D'accord. Si tu y tiens vraiment. Je ne dirai pas non. Ce serait agréable d'avoir quelqu'un à mes côtés. Aurora ressentit comme un soulagement. C'était la bonne décision. J'avais la bonne approche. Tout le reste, y compris cette étrange oppression dans sa poitrine, n'était que du bruit ambiant qu'elle pouvait ignorer. Aurora se lança dans sa nouvelle mission avec la même détermination qu'elle déployait pour son chariot de nourriture. Quand les épreuves étaient annoncées, elle veillait à ce que Yara soit impeccable. Elle ajustait sa coiffure, lui suggérait la tenue idéale et l'encourageait. Quand Hugo s'est approché d'Aurora, elle a esquivé la question. « Oh, tu devrais plutôt demander à Yara. Elle en sait beaucoup plus que moi. » Ou alors, Yara disait juste quelque chose d'intéressant à ce sujet. « Yara, viens raconter à Hugo ce que tu m'as dit. » À maintes reprises, elle plaçait Yara au premier plan et se retirait dans l'ombre. Cela fonctionnait. Yara et Hugo passaient plus de temps ensemble. Ils entamèrent une conversation facile. Aurora constata qu'un véritable confort s'installait entre eux. Mais Hugo continuait d'agir étrangement. Il continuait de chercher Aurora. Même en parlant à Yara, son regard parcourait la pièce jusqu'à la trouver. Quand Aurora évitait délibérément les réunions de groupe, il lui demandait où elle était. Lorsqu'elle répondait à ses questions en les orientant vers Yara, il paraissait frustré avant de se prêter au jeu. Un soir, environ une semaine après le début de ses tentatives de la caser, Hugo la coinça dans la bibliothèque. « Que fais-tu » demanda-t-il sans ménagement. Elle lisait. Aurora brandit son livre. C'est une chose que font les gens. Des mots sur des pages. Très révolutionnaire. Vous voyez ce que je veux dire. Il s'approcha. Chaque fois que j'essaie de te parler, tu disparais. Chaque fois que je te pose une question, tu rediriges vers Yara. Chaque fois que j'entre dans une pièce, tu trouves déjà quelqu'un d'autre où aller. Le pouls d'Aurora s'accéléra. Peut-être que je ne fais qu'aider mon amie à réussir. En me la présentant comme une sorte de cadeau, en reconnaissant qu'elle est merveilleuse et que je devrais lui prêter attention. Hugo l'observa avec une intensité qui lui donna envie de détourner le regard. Elle ne le fit pas. Et si je ne veux pas lui prêter attention, dit-il doucement. Et si je veux m'intéresser à quelqu'un d'autre? Les poumons d'Aurora ne fonctionnaient plus. C'était dangereux. C'était précisément ce qu'elle avait cherché à éviter. Yara est gentille, sincère et douce, dit-elle avec précaution. Elle ferait une partenaire formidable. Je suis compliquée. J'aime la complexité. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis. La voix d'Hugo s'est faite plus grave. Tu es la femme la plus intéressante que j'ai rencontrée depuis des années. Aurora. Tu me provoques. Tu perces à jour ma performance. Tu ne veux rien de moi, si ce n'est qu'on me laisse tranquille. Ses lèvres esquissèrent un sourire. Vous vous rendez compte à quel point c'est rare. La gorge d'Aurora se serra. Peu importe, dit-elle. Il y a des raisons pour lesquelles je ne peux pas, des choses que vous ignorez. Alors dites-le-moi. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que j'ai une fille. Parce que j'ai menti pour en arriver là. Parce que tout ce que vous croyez savoir de moi repose sur le mensonge. Parce que certains secrets ne m'appartiennent pas, dit-elle. Hugo resta silencieux un long moment. Celui qui t'a fait du mal, finit-il par dire. Ils avaient tort. Quoi qu'il t'ait fait croire sur toi-même, que tu ne vaux pas la peine d'être courtisé, que tu ne mérites pas qu'on se batte pour toi, c'est faux. Aurora sentit les larmes lui monter aux yeux et cligna des paupières avec force. Tu ne me connais pas, murmura-t-elle. J'essaie. Sa voix était douce. Si tu me le permettais. Aurora recula avant de faire une bêtise, comme tout lui avouer, comme se laisser convaincre que ça pouvait marcher. Concentre-toi sur Yara, dit-elle. C'est elle que tu devrais apprendre à connaître. Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre, et si ses mains tremblaient, elle fit semblant de ne pas s'en apercevoir. L'épreuve de la garden party survint en plein milieu de la compétition, et Aurora était reconnaissante de cette distraction. 20 candidates en robe d'été. Mise en scène élaborée. Caméra tournant autour. Vous participerez à une garden party, annonça Shena. Échangez avec les autres, faites preuve de savoir-vivre et créez des liens. Les juges vous observeront. La fête commença. Aurore circulait, engageant la conversation avec politesse et jouant au jeu exactement comme Dorothée le lui avait appris. 20 minutes plus tard, tout bascula.
Une femme apparut au bord du jardin, maigre, trop maigre, vêtue de haillons, les cheveux emmêlés. Elle serrait contre elle un bébé qui pleurait et tenait un petit bol en plastique dans sa main tremblante. « S'il vous plaît, dit-elle d'une voix brisée. S'il vous plaît, mon bébé n'a pas mangé. J'ai besoin de n'importe quoi. » Les candidats restèrent figés. « Sécurité !» s'écria Sheena. « Faites-la sortir. » Monique recula, feignant l'horreur. « Oh mon Dieu, comment a-t-elle fait pour entrer? C'est d'une saleté repoussante. Qu'on l'emmène. Qu'elle ne s'approche pas de nous. » La femme tressaillit. Les pleurs du bébé redoublèrent. Quelque chose se brisa en Aurora. Et, elle s'est avancée. Et, ça va. Tout va bien. La femme leva les yeux, le regard hagard de désespoir. Je m'appelle Aurora. Et vous? Denise. D'accord, Denise. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Hier. Peut-être. J'ai tout donné au bébé. Aurora s'est approchée du buffet, chargée de nourriture destinée à être jetée, et a rempli une assiette. Tiens, je mange. Il y en a plein. Yara est apparue avec de l'eau. Tiens, il y en a encore si tu en as besoin. Denise fondit en larmes, soulagée d'être traitée comme un être humain et non comme un déchet. Aurora resta assise avec elle pendant qu'elle mangeait, lui demanda des nouvelles du bébé et écouta son histoire. Quand Denise fut prête à partir, Aurora lui glissa dans la main tout l'argent qu'elle avait, 47 $, ainsi que l'adresse d'un centre d'aide aux femmes. « Merci, » murmura Denise. « Merci de m'avoir reçue. Prenez soin de vous et de Marcus. » Denise s'éloigna, les épaules plus droites qu'auparavant. Aurora se retourna et constata que tout le jardin la regardait en silence. Le visage de Monique était déformé par une satisfaction suffisante. « Bon, je crois que nous savons tous qui vient de ruiner ses chances dans cette compétition. Certaines personnes n'ont aucun sens d'eux. » Vraiment? La voix de Dorothée s'éleva. « Je crois que nous venons tous d'assister à quelque chose de remarquable. » Elle s'avança, un sourire chaleureux aux lèvres. « Mesdames, je dois vous dire quelque chose. Denise est actrice. Ce scénario était conçu pour révéler votre véritable nature, alors que vous pensiez être seule. » Les expressions se transformèrent, la suffisance faisant place à l'horreur lorsque les femmes prirent conscience de ce qu'elles venaient de dévoiler. Certaines d'entre vous manifestèrent du dégoût, poursuivit Dorothée. Certains manifestaient de la peur. D'autres restaient totalement indifférents à la souffrance d'autrui. Un silence. 2 d'entre vous ont fait preuve d'une compassion immédiate et sincère. Elle s'est tournée vers Aurora et Yara. Vous avez réussi avec brio. Vous êtes tous les 2 immunisés cette semaine. Le jardin a explosé. Bon, les amis, je dois faire une pause ici parce que ce moment était incroyable. Alors que tous les autres se souciaient des apparences et de l'ascension sociale, Aurora a vu un être humain en détresse et n'a pas hésité. Ni pour les caméras, ni par stratégie, simplement parce que c'était la chose à faire. Et Hugo l'a compris. Il l'a vue. La vraie elle. Mais voilà le problème. Plus Hugo observe Aurora de près, plus le danger la guette. Car son secret, il est toujours aussi explosif. Si vous soutenez Aurora, vous allez adorer ce titre. Hugo commence à s'émouvoir si vous voyez le roi de glace fondre. Alors abonnez-vous, ça va chauffer. 2 nuits plus tard, Sheena est passée à l'action. Aurora se dirigeait vers sa chambre lorsqu'elle entendit des voix dans une alcôve sombre. Elle s'arrêta, reconnaissant la voix douce de Sheena. « Tu te débrouilles à merveille, Yara. Hugo semble beaucoup vous apprécier. Merci, mademoiselle Coleman. Appelez-moi Sheena. » Un silence. J'avais envie de bavarder. Entre filles. À propos de quoi? À propos d'Aurora. Le sang d'Aurora se glaça. C'est ton amie, n'est-ce pas? Vous vous êtes rapprochés. Oui, c'est gentil. Mais je fais ça depuis longtemps, Yara. Je remarque des choses. Ton ami cache quelque chose. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Mais je le découvrirai. Et lorsque la vérité éclatera, comme c'est toujours le cas, il y aura des conséquences. Un silence. Je te dis ça parce que je t'apprécie. Tu as de réelles chances de gagner. Mais si tu restes lié à Aurora quand ses secrets seront révélés, tu sombreras avec elle. Un silence pesant s'installa. Aurora retint son souffle. Que me demandez-vous exactement? La voix de Yara était prudente. Gardez simplement les yeux ouverts. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel chez votre amie, quoi que ce soit qui laisse penser qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être, prévenez-moi. Je vous en serai très reconnaissante. Et des producteurs reconnaissants peuvent se montrer très serviables envers les candidats qu'ils soutiennent. Aurora sentit son estomac se nouer.
C'était le moment. L'heure du choix pour Yara. Aurora est mon amie, dit lentement Yara. Les amis peuvent être des obstacles à la réussite. Aurora est mon amie, dit Yara d'un ton plus dur. Elle a toujours été gentille avec moi depuis mon arrivée. Elle m'a aidée à me préparer aux épreuves, m'a soutenue pendant mes crises d'angoisse, et a partagé ses repas quand la cuisine était fermée. C'est l'une des personnes les plus authentiques de cette compétition. Je comprends la loyauté, mais non, je ne crois pas que ce soit votre cas. La voix de Yara était désormais ferme. Quoi que tu crois savoir d'Aurora, je ne suis pas intéressée à t'aider à fouiller, et je ne suis pas intéressée à trahir quelqu'un qui a été bon envers moi simplement parce que cela pourrait améliorer mes chances. La voix de Shena se fit glaciale. Tu fais une erreur. Alors c'est à moi de la faire. Bruit de pas. Yara s'éloigna. Aurora se plaqua contre le mur, les larmes lui brûlant les yeux. Yara ignorait la vérité, ignorait tout d'Angèle, ignorait l'étendue des secrets qu'Aurora cachait. Et elle l'avait quand même défendue. Elle avait choisi la loyauté plutôt que l'intérêt. Personne n'avait jamais fait ça pour Aurora auparavant. 3 jours plus tard, l'annonce du bal tomba, et avec elle, la catastrophe. Ce soir a lieu notre événement le plus prestigieux, le gala de Charité Quincade. La robe d'Aurora était magnifique. Une robe bordeaux foncé, trouvée dans une boutique de dépôt-vente, qu'elle avait retouchée elle-même. Ce n'était pas une marque de créateur, mais elle lui allait à merveille. Jusqu'à ce qu'elle retourne dans sa chambre et découvre que toute sa garde-robe était saccagée. Chaque robe, chaque chemisier, chaque jupe, lacérée, déchirée, délibérément détruite. Aurora restait figée au milieu des décombres. Oh non! Yara apparut, le visage pâle. Qui a fait ça? Monique me posait des questions sur ta robe hier. Anak, assistante de production. Mademoiselle Devrault, Monsieur Quincade vous demande de vous présenter immédiatement dans le hall principal. Hugo attendait, vêtu d'un smoking qui coûtait probablement plus cher que le revenu annuel d'Aurora. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-il. Les images de vidéosurveillance ont permis de filmer Monique. Elle a été exclue de la compétition. Le soulagement a envahi Aurora, puis la panique. Mais je n'ai rien à me mettre. C'est pour ça qu'on va faire les magasins. Aurora le fixa du regard. Tu m'emmènes faire les courses, là? À moins que tu préfères venir en jean. Ce n'est pas, tu ne peux pas. Aurora. Hugo s'approcha. On a essayé de te saboter, de t'humilier. Je ne laisserai pas faire. Alors, tu viens? Pour une fois, Aurora était sans voix. Elle lui prit le bras. La boutique était d'un luxe indécent. Aucun prix affiché. Car si vous aviez dû demander le prix, c'est que vous n'en aviez pas les moyens. Madame Park, l'élégante propriétaire, emmena Aurora dans une cabine d'essayage privée où se trouvaient des robes dont le prix dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer porter. 45 minutes plus tard, elle en ressortit vêtue d'une robe bleu nuit. Épaules dénudées. Des perles de cristal qui captaient la lumière comme des étoiles. Elle avait l'allure d'une reine. L'expression d'Hugo, lorsqu'il la vit, lui fit battre le cœur la chamade. Celle-là, dit-il d'une voix rauque. C'est trop. Tu le portes. Point final. Je ne peux pas accepter. Tu acceptes une compensation pour un sabotage qui a eu lieu pendant mon spectacle. Sa mâchoire resta crispée. Laissez-moi réparer ce qui est cassé. Aurora se regarda dans le miroir. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait belle. D'accord, murmura-t-elle. Merci. Le visage d'Hugo s'adoucit. Ne les laisse pas te briser, Aurora. Tu es trop précieuse pour qu'on te perde. Il te faut maintenant en choisir davantage pour compenser celle que tu as perdue. Ce soir-là, Aurora descendit le grand escalier et le silence retomba dans la salle de bal. Les flashs crépitèrent. Les têtes se tournèrent. Dans sa robe bleu nuit, elle se sentait puissante. Remarquée. De l'autre côté de la pièce, le sourire poli d'Hugo se mua en une expression plus sincère lorsqu'il la vit. Une expression presque tendre. Il leva légèrement son verre en guise de salutation privée. Aurora acquiesça, retenant des émotions qu'elle ne pouvait se permettre de ressentir. Plus tard dans la soirée, elle appela Angèle à 20h précises, comme tous les soirs. « Maman, j'ai fait un dessin pour toi aujourd'hui. »« Ah oui? Je te comprends, ma chérie. On est toutes les 3 à la plage. Toi, moi, Gigi, Monsieur Trinque. Et il y a un soleil avec des lunettes de soleil, parce que lui aussi a besoin de se protéger les yeux. » Aurora rit, les larmes aux yeux. « Ça a l'air magnifique. Quand rentres-tu à la maison? »« Bientôt, chérie. Très bientôt. Tu me manques aussi, plus que tout au monde. Plus que de la glace? Plus que toute la glace de l'univers?
Ça fait beaucoup de glace. C'est vrai. Voilà à quel point je t'aime. Après avoir raccroché, Aurora resta assise dans le noir, les yeux rivés sur une photo d'Angèle sur son téléphone. Tout ce qu'elle faisait, les mensonges, la compétition, la peur constante d'être découverte. Tout cela, c'était pour cette petite fille, pour son avenir. Il lui suffisait de survivre encore quelques semaines, de gagner l'argent, de rentrer chez elle et de prier pour que personne ne découvre son secret d'ici là. Le lendemain du gala, Aurora se réveilla au milieu du chaos. Pas au sens propre du terme. Le manoir était silencieux, la lumière dorée du soleil inondait la pièce à travers sa fenêtre, les oiseaux gazouillaient dans les jardins impeccablement entretenus. Non, ce chaos était numérique. Yara fit irruption dans leur chambre à 7 heures du matin, son téléphone serré dans sa main, les yeux écarquillés. « Ma chérie, tu as vu ça ?» gémit Aurora en enfouissant son visage dans son oreiller. Angie avait à peine dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait l'expression d'Hugo lorsqu'il l'avait regardée de l'autre côté de la salle de bal. Ce hochement de tête discret, ce sourire presque imperceptible. Cela commençait à poser problème. « Tu as vu quoi ?» marmonna Aurora. Yara a arraché l'oreiller des mains de Yara. « Tu es en tendance. Partout. Twitter, Instagram, TikTok, partout. » Aurora se redressa lentement, un frisson la parcourant. « Qu'est-ce que tu veux dire par tendance ?» Yara lui mit son téléphone sous le nez, ou plutôt, l'écran afficha une photo du gala de la veille. Aurore descendait le grand escalier, vêtue de sa robe bleu nuit, l'air d'une étrangère. La lumière faisait parfaitement scintiller le cristal. Son expression était calme, presque royale. Et dans un coin de l'image, légèrement flou mais indubitablement reconnaissable, se tenait Hugo Kincaid, la fixant avec une intensité que même la photo ne pouvait dissimuler. La légende disait « Qui est-elle » Notre candidate mystère, Aurora Devro, vole la vedette au gala Kincaid. #Finding Forever. Concours de mariage avec #Bride Contest. #Aurora Devro. Des milliers de commentaires en dessous. Elle est sublime. Hugo n'arrivait pas à la quitter des yeux. Bon, et leur alchimie? Je les trouve trop mignons ensemble. Elle est apparue de nulle part et la voilà devenue le personnage principal. Franchement, Aurora a eu un mauvais pressentiment. C'était tout le contraire de ce dont elle avait besoin. Tout le contraire. Elle était censée rester invisible, remporter les épreuves culinaires, empocher le prix et rentrer chez elle auprès d'Angèle. Au lieu de cela, elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux, le bachelor lui-même la dévorant des yeux. « C'est mauvais », dit Aurora à voix basse. Yara la regarda comme si elle avait perdu la tête. « Mauvais ? Ma chérie, c'est génial. Tu es le favori maintenant. Tout le monde parle de toi. C'est précisément le problème. » Plus elle attirait l'attention, plus les gens enquêteraient sur son passé, plus ils poseraient de questions, et plus on risquait de retrouver une petite fille de 6 ans à Détroit qui l'appelait « maman ». Aurora rendit le téléphone. « Je dois me faire discrète, très discrète, à partir de maintenant. » L'expression enthousiaste de Yara s'est légèrement estompée. « Tu es sérieux. Complètement sérieux. » Aurora sortit du lit en faisant basculer ses jambes. « Je vais sauter le petit déjeuner. Dites-leur que je ne me sens pas bien. » « Aurora, s'il te plaît, Yara, couvre-moi. » Yara l'observa longuement. Une lueur passa dans son expression. Inquiétude, confusion, peut-être même suspicion. Mais elle acquiesça. « D'accord, mais tu sais que tu ne peux pas te cacher éternellement, n'est-ce pas ? Hugo va finir par te chercher. Il est tellement amoureux de toi. » C'était précisément ce qu'Aurora redoutait. Éviter Hugo Kincaid, découvrit Aurora, c'était comme essayer d'éviter le soleil. Cet homme était partout. Lors des activités de groupe, son regard parcourait la pièce jusqu'à la trouver. Pendant les repas, son attention se portait systématiquement sur elle, peu importe où elle était assise. Lorsqu'elle tentait de s'éclipser plus tôt, il surgissait des portes comme s'il possédait un détecteur d'aurore intégré à son cerveau. Plus elle l'évitait, plus il semblait déterminé. 3 jours après le gala, lors d'un goûter organisé par Dorothée, Aurore se posta dans le coin le plus reculé du jardin, partiellement dissimulé derrière une haie ornementale. Il fallut exactement 12 minutes à Hugo pour la trouver. « Intéressante cachette », dit-il en apparaissant à ses côtés avec 2 tasses de thé. « Très stratégique. » Le cœur d'Aurora s'est mis à palpiter de cette façon agaçante qu'il avait ces derniers temps. « Je ne me cache pas. J'admire simplement le feuillage. » Le feuillage. La bouche d'Hugo s'est étirée en un sourire. « Bien sûr. » Il lui tendit une des tasses à thé. Leurs doigts se frôlèrent lors de l'échange, et Aurora ne remarqua absolument pas la chaleur de sa peau. «
Tu m'évites, dit Hugo. Ce n'était pas une question. J'ai été occupée. À quoi? À des choses. Quoi donc? Aurora prit une gorgée de thé pour gagner du temps. Des trucs pour le concours d'ose. La préparation du défi. Planification stratégique. Hugo haussa un sourcil. Le prochain défi est l'art floral. Je prends l'art floral très au sérieux. Une lueur d'amusement traversa le visage d'Hugo. Mais Aurora, derrière cette expression, perçut de la frustration. Peut-être même blessée. Aurore. Sa voix s'adoucit. Huc, si j'ai fait quelque chose de mal au gala, si j'ai dépassé les bornes. Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi tu me fuis? Parce que je suis en train de tomber amoureuse de toi, et je ne peux pas tomber amoureuse de toi parce que j'ai une fille à propos de laquelle j'ai menti, et si tu découvres la vérité, tu me haïras et tout s'écroulera. Je ne m'enfuis pas, dit Aurora avec précaution. Je suis juste réaliste. Sur ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est? Une compétition. Tu es le prix. Je suis une candidate. Elle se força à croiser son regard. Nous n'avons pas le droit de nous éclipser pour des conversations privées derrière les haies. Ce serait injuste envers les autres. Hugo resta silencieux un instant. Quand il parla, sa voix était si basse que personne d'autre ne pouvait l'entendre. Et si je ne veux pas être un prix? Et si je veux être une personne? La poitrine d'Aurora se serra. Elle le voyait maintenant. L'épuisement sous son apparence lisse. La solitude sous la célébrité. Il ne faisait pas que jouer un rôle. Il était en train de s'y noyer. Tout comme elle se noyait dans le sien. Alors je te conseillerais de parler à quelqu'un qui peut vraiment t'aider, dit doucement Aurora. Yara est merveilleuse. Elle est authentique et gentille, et elle n'a pas. Elle s'interrompit juste à temps. Hugo inclina la tête. Elle n'a pas quoi? Des secrets qui pourraient tout détruire. Des complications, conclut Aurora d'un ton hésitant. Elle est simple. Au sens positif du terme. Hugo l'observa avec cette intensité qui la mettait à nu. Tu n'arrêtes pas de me pousser vers ton amie, remarqua-t-il. Pourquoi? Parce qu'elle mérite quelqu'un qui soit réellement présent pour elle. Quelqu'un qui ne l'est pas. Aurora se mordit la lèvre. N'est-ce pas? Mentir sur tout ce qui compte. Distraite, dit Aurora. Je suis là pour les épreuves culinaires, Hugo. Le prix, c'est tout. Quelque chose changea dans l'expression d'Hugo. Sa douceur se mua en une attitude plus réservée. C'est ça, dit-il doucement. Les défis culinaires. Il recula d'un pas. L'instant fut brisé. Je devrais retourner à la fête, dit Hugo, sa voix redevenue formelle et distante. Les autres candidats se demandent sans doute où je suis. Aurora hocha la tête, sans oser parler. Elle le regarda s'éloigner et se dit que c'était mieux ainsi. Ce n'était pas agréable. C'était comme avaler du verre brisé. Mais au moins, il arrêterait de la regarder maintenant. Au moins, elle redeviendrait invisible. Mais Hugo ne cessait de la regarder. Au contraire, son refus semblait le rendre encore plus déterminé. Au cours de la semaine suivante, Aurora remarqua un schéma récurrent. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, l'attention d'Hugo se tournait vers elle comme une boussole cherchant le nord. Chaque fois que Yara tentait d'engager la conversation, ses réponses étaient polies mais brèves, et son regard errait sans cesse. À Aurora. Toujours à Aurora. Les autres candidats l'ont remarqué aussi, et ça ne leur a pas plu. Ça doit être sympa, lança Destiny Williams à voix haute pendant le petit déjeuner, en jetant un regard à Aurora. Certaines d'entre nous ont vraiment envie d'être là. Certaines d'entre nous ne sont pas arrivées en tête par hasard. Aurora garda un visage impassible, concentré sur ses œufs. J'ai entendu dire qu'elle se fait désirer exprès, chuchota une autre candidate, Jade Matthews, pas assez bas. Une tactique de manipulation classique. Fais semblant de ne pas le vouloir pour qu'il te désire encore plus. Pathétique, à mon avis, approuva Destiny. Utiliser la psychologie inversée au lieu d'être authentique. Aurora serra sa fourchette plus fort. Elle avait envie de leur crier dessus. À moins qu'elle ne fasse pas l'indécente. Elle essayait de survivre. Elle essayait de protéger un secret qui lui vaudrait l'exclusion de la compétition et l'humiliation publique à la télévision nationale. Mais elle ne pouvait rien dire de tout cela. Elle termina donc son petit déjeuner en silence, ignora les regards insistants et se réfugia dans le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Sa chambre. Le 3e défi culinaire eut lieu 4 jours plus tard, et Aurora s'y investit corps et âme, comme si sa vie en dépendait. D'une certaine manière, oui. Le défi du jour, annonça l'animateur, est de préparer un plat réconfortant. Créer un plat qui représente la maison, la famille et l'amour. Les mains d'Aurora bougeaient machinalement. Elle savait exactement ce qu'elle préparait,
la tarte aux patates douces de sa grand-mère. La recette s'était transmise de génération en génération. La grand-mère d'Aurora l'avait apprise à sa mère, qui l'avait transmise à Aurora durant les brèves et précieuses années qui l'ont précédée dans la mort, emportée par le cancer. Aurora avait préparé cette tarte pour chaque anniversaire, pour chaque fête. À chaque instant important. Elle avait tout préparé pour que Angèle puisse goûter pour la première fois à des aliments solides. Ce souvenir la frappa de plein fouet. Angèle, 6 mois, les yeux écarquillés à la première bouchée, ses petites mains cherchant à en reprendre. La vision d'Aurora se brouilla. Elle essuya ses larmes et continua de cuisiner. Au moment du jugement, elle a de nouveau remporté la première place. Cette tarte, a déclaré le chef étoilé, les yeux fermés de pur plaisir, n'est pas qu'un simple plat. C'est une histoire, et c'est l'amour transmis de génération en génération qui se retrouve dans chaque bouchée. Aurora accepta les compliments en silence. Mais intérieurement, quelque chose se brisa. Angèle lui manquait. Elle me manquait tellement que c'était comme une blessure physique. Ce soir-là, à 20 heures précises, elle passa son coup de fil quotidien. « Maman, devine quoi ? Devine quoi ?» Aurora sourit, malgré tout. « Quoi, ma chérie ? J'ai perdu une dent. Une vraie. Et la petite souris est passée et m'a laissé $1 entier. $1 entier. C'est incroyable. Gigi dit que si je perds assez de dents, je pourrais m'acheter ma propre glace, mais je vais le garder pour quand tu rentreras, comme ça on pourra en manger ensemble. » La gorge d'Aurora se serra. « C'est très gentil de ta part, ma chérie. Tu rentres bientôt ? Tu me manques. Monsieur Trinque pense aussi à toi. Il me l'a dit. Dis à Monsieur Trinque que je pense aussi à lui, et que tu me manques plus que toutes les étoiles du ciel. Ça fait beaucoup d'étoiles, maman. C'est vrai. C'est combien ? » Après avoir raccroché, Aurora s'assit dans l'obscurité de sa chambre et laissa libre cours à ses larmes. Ce concours était censé être simple, gagner de l'argent. Rentrer chez elle. Au lieu de cela, elle s'éprend d'un homme inaccessible, se fait des ennemis parmi les femmes qui veulent la détruire, et le manque de sa fille est si profond qu'elle a l'impression que son cœur se déchire. Il fallait que cela cesse. Il lui fallait soit gagner suffisamment pour que cela en vaille la peine, soit être éliminée pour pouvoir rentrer chez elle. Ce qu'elle ne pouvait absolument pas faire, c'était rester dans cette situation inextricable. Et Hugo ne faisait que compliquer davantage les choses. Le mot est apparu sous sa porte 2 nuits plus tard. Bibliothèque. 22 heures. Pas d'appareil photo. Aurora a reconnu l'écriture. Des traits audacieux et assurés. Stylo cher. Hugo. Elle devrait jeter le mot. Elle fit comme si elle ne l'avait jamais vu. Elle resta dans sa chambre, comme une personne sensée qui savait que les rencontres privées avec des célibataires milliardaires étaient une très mauvaise idée. Pourtant, à 21h58, elle se retrouva à marcher vers la bibliothèque. Les couloirs étaient plongés dans la pénombre, et la plupart des candidats étaient déjà couchés ou se préparaient pour l'épreuve du lendemain. Aurora se déplaçait silencieusement, évitant les zones où elle savait que des caméras étaient installées. La porte de la bibliothèque était entr'ouverte. Une douce lumière filtrait par l'entrebâillement. Elle l'ouvrit. Hugo se tenait près de la cheminée, les flammes projetant des ombres vacillantes sur son visage. Il avait troqué ses vêtements de cérémonie contre une tenue plus simple, un jean foncé et un t-shirt en lait moulant qui ne dissimulait absolument pas sa silhouette athlétique. Aurora sentit sa bouche s'assécher. « Tu es venu ?» dit Hugo, non pas surpris, mais ravi. « Contre mon gré. » Aurora entra et referma la porte derrière elle. « C'est une très mauvaise idée. » « Sans doute. » Hugo esquissa un sourire. « Mais je voulais te montrer quelque chose. » Il désigna les murs qui les entouraient. Des étagères du sol au plafond, remplies de livres qui semblaient avoir été réellement lus. Pas de la décoration. Une vraie collection. « C'est l'une de mes pièces préférées de la maison pour le moment, » a déclaré Hugo. Pas de caméra. Ah, pas de micro non plus. Ma mère y a veillé lorsque l'équipe a installé les caméras pour l'émission. Elle disait que chacun a besoin d'un endroit où simplement être. Aurora observa les alentours, appréciant les fauteuils en cuir, le crépitement du feu, l'odeur de vieux papier et de fumée de bois. Il faisait chaud. Intime. Dangereux. « Pourquoi voulais-tu que je voie ça ?» demanda-t-elle. « Parce que tu m'as demandé une fois s'il y avait quelque chose de réel derrière cette mise en scène. » Le regard d'Hugo croisa le sien. « C'est réel. Ces livres. Cette pièce. Le fait que je passe plus de temps ici que partout ailleurs dans ce manoir. » Aurora s'approcha des étagères, étudiant les titres. De la littérature classique mêlée à des romans contemporains. De la philosophie côtoyant des biographies sportives.
De la poésie intercalée entre des manuels de psychologie. Vous avez vraiment lu tout ça? Demanda-t-elle. La plupart. Certains, 2 fois. Hugo prit un vieux livre sur une étagère plus basse. Celui-ci, je l'ai lu une 15aine de fois. Aurore le lui prit des mains. Le comte de Monte Cristo. Une histoire de vengeance et de rédemption, dit-elle lentement. Un choix intéressant pour une athlète milliardaire. Une histoire de sous-estimation, corrigea Hugo. À propos du fait d'être considérés comme insignifiants et de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Sa voix s'est faite plus grave. Je me suis reconnue en lui. Avant la NBA. Avant l'argent. J'étais juste un gamin de l'East Side dont personne ne s'attendait à ce qu'il réussisse. Aurora le regarda différemment, et elle avait supposé, comme tout le monde, qu'Hugo Kincaid avait toujours été un enfant prodige, promis à un brillant avenir dès sa naissance. Mais il y avait dans son regard quelque chose qui racontait une autre histoire. « Comment étais-tu » demanda Aurora. Avant tout ça, Hugo rit doucement. En colère. Affamé. J'étais convaincu qu'à force de travail, je pourrais échapper à mon milieu d'origine. Il marqua une pause. Sur ce point, je me trompais. On ne peut échapper à son passé. Mais on peut construire quelque chose de différent par-dessus. Aurora repensa à son propre passé. Les choix qu'elle avait faits. Les mensonges qu'elle continuait de proférer. Et toi, demanda-t-elle, as-tu construit quelque chose de différent? Le regard d'Hugo croisa le sien. Je l'ai tenu. Enfin, je croyais. Grande maison. Des championnats. Plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies. Il secoua lentement la tête. Mais ces derniers temps, je me demande si je n'ai pas bâti une prison plutôt qu'un palais, quelque chose qui paraît parfait de l'extérieur, mais qui semble vide une fois à l'intérieur. Aurora eut le souffle coupé. Elle connaissait cette sensation. Elle le connaissait intimement. La cage dorée, dit-elle doucement. Exactement. Hugo s'approcha. C'est pour ça que je voulais que tu vois cette pièce. Parce qu'ici, je peux juste être Hugo. Pas la marque. Pas le célibataire. Pas l'image que les gens se font. Et tu voulais me confier ça parce que tu es la seule personne dans cette compétition qui me donne l'impression de ne pas avoir à jouer la comédie. La voix d'Hugo baissa d'un ton presque vulnérable. Tu me mets au défi. Tu me connais par cœur. Tu ne veux rien de moi. Le cœur d'Aurora battait la chamade. Hugo. Dis-moi que je me trompe. Il était maintenant si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne. On pourrait compter les mèches de sa coupe parfaitement dégradée. Dis-moi que tu ne ressens rien. Quoi que ce soit. Elle devrait lui dire non. Elle devrait lui faire croire qu'il n'y avait rien entre eux. Mais Aurora Devro était bien des choses. Et apparemment, un bon menteur n'en faisait pas partie au moment crucial. Tu n'as pas tort, murmura-t-elle. Mais ça ne veut pas dire que je peux y faire quoi que ce soit. Pourquoi pas? Parce que j'ai des choses que je ne peux pas expliquer, répondit Aurora. Des complications qui changeraient tout si vous les connaissiez. Alors expliquez-les. Laissez-moi entrer. Je ne peux pas. Pourquoi pas? La frustration dans sa voix était palpable. Mais en dessous, Aurora perçut autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. Avant même de pouvoir se retenir, elle leva la main et sa paume se posa sur sa poitrine. Son cœur battait la chamade sous ses doigts. Hugo. Sa voix se brisa. Si je pouvais être honnête avec vous, je le ferais. Si je pouvais tout vous dire, je le ferais. Mais certains secrets ne sont pas à moi seul pour être partagés. J'ai fait certains choix. Elle s'est arrêtée. Ils étaient trop près. Son souffle chaud caressait son visage. Ses yeux, sombres et intenses, cherchaient dans les siens des réponses qu'elle ne pouvait lui donner. Aurora. Il respira. Sa main se leva pour caresser sa mâchoire. Son pouce effleura sa pommette. Je me fiche de vos secrets, dit-il. Quels qu'ils soient. Ce qui m'importe, c'est... On frappa à la porte, et ils se figèrent. Hugo, mon chéri, tu es là? C'était Shena. Le regard d'Hugo passa de la porte à son visage et il murmura d'une voix pressante. Tu dois te cacher. Aurora obéit sans hésiter. Elle comprenait l'urgence. Si Shena la trouvait ici, dans ce cadre intime, elle aurait des arguments solides. Un moyen de pression. Une raison de faire vivre un enfer à Aurora dans cette compétition, voire de l'éliminer. On pourrait par exemple l'accuser de séduire Hugo. Elle s'approcha des étagères et se dissimula derrière une pile particulièrement haute, là où l'ombre était la plus profonde. De sa cachette, elle pouvait voir Hugo et Shena entrer. Mais eux ne pouvaient pas la voir. Je pensais qu'on pourrait parler du planning de tournage de demain. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une tenue soyeuse et décolletée absolument inappropriée pour discuter d'un planning de tournage.
Bon, je vous demande de faire une pause et de respirer. Aurora se cache dans l'ombre, prête à observer la scène entre Hugo et Shena. Quant à Shena, elle est habillée comme si elle était venue pour bien plus qu'une simple discussion d'emploi du temps. Si vous sentez que le drame est imminent, n'hésitez pas à commenter « Shena est en désordre ». Et abonnez-vous, car vous n'êtes pas prêt pour la suite. Shena entra dans la bibliothèque comme si elle lui appartenait. Elle referma la porte derrière elle, doucement, sans y penser, et se tourna vers Hugo avec un sourire qu'Aurora ne put que qualifier de prédateur. Toute seule maintenant, ronronna Shena. Finalement, la mâchoire d'Hugo se crispa. « Que veux-tu, Shena ?»« Ce que j'ai toujours voulu. » Elle s'approcha, ses talons claquant sur le parquet. « Ce que nous désirons tous les deux. Nous n'avons plus besoin de faire semblant, Hugo. Les caméras sont éteintes. Il n'y a que nous. » Elle a tendu la main pour lui toucher le bras. Hugo lui attrapa le poignet avant qu'elle ne le touche. « Shena, je ne veux pas de quoi ?» Elle rit, d'un rire bas et intime. « Ne te rappelle pas ce qu'on a vécu ? Ne te rappelle pas toutes ces nuits avant que je ne fasse ce malheureux choix de mariage ?» L'estomac d'Aurora se noua. Elle se blottit davantage dans l'ombre, le cœur battant la chamade. Son ex. Shena était l'ex d'Hugo. « Ce qu'on avait, dit Hugo d'une voix dure, c'est terminé quand tu as choisi l'argent avant tout. Quand tu as épousé Réginald pour ses relations dans la production. J'étais jeune. J'étais stupide. Je ne savais pas que tu étais devenu. » Shena fit un geste ample autour de la somptueuse bibliothèque. « Tout ça. Alors maintenant que j'ai réussi, tu t'y intéresses à nouveau. J'ai toujours été intéressée. J'ai juste fait le mauvais choix. » Shena s'est rapprochée malgré la résistance d'Hugo. Mais on peut revenir sur ses décisions. Réginald et moi, on se parle à peine. Le mariage est pratiquement terminé, il ne reste plus que les papiers à rendre. Et pourtant, tu portes toujours sa bague. Les détails. La voix de Shena prit une tournure douce et mélodieuse. Tu me manques, Hugo. Ce que nous avions me manque. La façon dont tu me regardais. Comme avant. Arrête. Hugo lâcha son poignet et recula. Ça n'arrivera pas. Pour la première fois, la confusion traversa le visage de Shena. Quoi ? Tu dois partir. Hugo. Maintenant. Shena le fixa comme s'il avait deux têtes. Tu ne m'as jamais dit non. Je le dis maintenant. Qu'est-ce qui a changé ? La voix de Shena s'éleva légèrement, laissant transparaître sa frustration malgré son calme apparent. Pourtant, nous étions ensemble il y a 3 mois, juste avant de commencer à organiser ce spectacle. Tu étais parfaitement heureuse de... Il y a 3 mois, je n'avais rencontré personne qui me donne envie de changement. La voix d'Hugo était sans appel. Les choses changent, Shena. J'ai changé. Shena resta immobile. Quelqu'un qui vous donnait envie de quelque chose de différent. Elle répéta lentement. Ses yeux se plissèrent. Qui ? Cela ne vous regarde pas. Cela me préoccupe tout à fait. Je suis le producteur exécutif de cette émission. Et si vous avez déjà choisi quelqu'un ? Je n'ai encore choisi personne. La compétition est toujours en cours. Mais vous venez de dire. J'ai dit que les choses ont changé. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. L'expression de Shena se durcit, prenant une tournure odieuse. Un instant, le masque tomba complètement et Aurora aperçut la femme qui se cachait derrière, ambitieuse, jalouse et absolument incapable d'accepter la défaite. « Ce n'est pas fini », dit Shena d'une voix calme. « Tu ne peux pas me traiter comme une simple candidate. On a un passif, Hugo. Cela signifie quelque chose. Cela signifie quelque chose qui appartient au passé. » Hugo s'approcha de la porte et l'ouvrit ostensiblement. « Bonne nuit, Shena. » Elle resta là un long moment, visiblement tiraillée entre la dignité et l'envie de faire un scandale. La dignité l'emporta. À peine. « Bonne nuit, Hugo, » dit-elle d'une voix chargée de venin dissimulé sous une apparence douce. « Fais de beaux rêves. » Elle sortit, et le claquement de ses talons s'estompa dans le couloir. Hugo ferma la porte et s'y appuya en expirant bruyamment. « Elle est partie, » dit-il à la pièce apparemment vide. « Tu peux sortir maintenant. » Aurora émergea de l'ombre, l'esprit en ébullition. Tout ce qu'elle venait de voir. L'histoire entre Hugo et Shena. L'obsession manifeste du producteur. La menace à peine dissimulée dans ses derniers mots. Tout cela dressait un tableau qu'Aurora préférait ne pas voir. Une femme mariée, dit-elle d'un ton neutre. Vraiment ? Hugo grimaça. C'est plus compliqué que ça, non ? Aurora croisa les bras. Écoute, elle est mariée. Tu as eu une liaison avec elle. Ça paraît assez simple. On était ensemble avant son mariage.
Hugo passa une main sur son visage. Il y a des années. Avant la NBA, avant l'argent, avant tout ça. Elle a été la première femme que j'ai aimée. Et quand elle a épousé un autre pour son argent et ses relations, Hugo serra les dents. Elle est revenue. Après que j'ai signé mon premier contrat important. Et soudain, elle a voulu renouer le contact. Et j'ai été assez stupide pour la laisser faire. Alors qu'elle était mariée. Pendant son mariage, la voix d'Hugo était empreinte de dégoût de soi. Je n'en suis pas fière. J'essaie d'en finir depuis des mois, mais elle trouve toujours un moyen de... De quoi? De débarquer à ta bibliothèque en lingerie à 10h du soir? Hugo a ri, pour de vrai. Un petit rire sans joie. Quelque chose comme ça. Aurora le fixait, partagé entre le dégoût et un autre sentiment. Elle voulait le juger, s'indigner légitimement de ses manquements moraux. Mais elle cachait une fille de 6 ans pour gagner le prix. Était-elle vraiment en position de jeter des pierres? Tu essaies de l'oublier, dit lentement Aurora. Mais tu n'y arrives pas, ça échouait. Le regard d'Hugo croisa le sien. Au passé. À cause de quoi? De quelques conversations avec le cuisinier d'un food truck? À cause d'une femme qui perce à jour toutes les versions de moi-même que j'essaie de présenter et qui exige mieux. Hugo s'approcha. Oui, à cause de quelqu'un qui me pousse à me remettre en question au lieu de me flatter. Quelqu'un qui me donne envie d'être vraiment meilleur, pas seulement d'avoir l'air mieux. Le cœur d'Aurora s'emballa de nouveau. Hugo, je sais que c'est compliqué. Je sais que je ne suis pas innocent dans tout ça. Il s'arrêta juste assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. Mais Aurora, aidez-moi. Aidez-moi à l'oublier. Aidez-moi à découvrir qui je suis vraiment, en dehors de tous ces rôles. Aurora faillit rire. Il lui demandait, à elle, une femme faite de secrets et de mensonges, de l'aider à trouver l'authenticité. Tu n'as pas besoin de moi pour ça, dit-elle prudemment. Tu dois te prendre en main. Répare tes propres dégâts. Je ne sais pas comment faire. Commencez par mettre un terme définitif à tout ça. Pas seulement ce soir. Définitivement. Dis-lui que c'est fini. Et sois-le vraiment. La voix d'Aurora se durcit légèrement. Et pendant que tu y es, pense à toutes ces femmes qui, dans cette compétition, croient vraiment avoir une chance avec toi. Des femmes qui ont tout quitté, qui participent en toute bonne foi, alors que ton cœur était ailleurs depuis le début. Hugo tressaillit comme si elle l'avait frappé. Ce n'est pas ça. J'essaie de donner une vraie chance à cette compétition. Et toi? Parce que de mon point de vue, tu te contentes de faire semblant, tout en languissant après quelqu'un d'inaccessible. Aurora secoua la tête. Ces femmes méritent mieux qu'un homme émotionnellement indisponible. Yara mérite mieux. Et tout le monde ici mérite une vraie chance, pas cette situation absurde. Les mots planaient entre eux comme de la fumée. Hugo resta silencieux un long moment. Quand il prit la parole, sa voix était rauque. Tu as raison. Je sais que tu as raison. Il la regarda avec une certaine vulnérabilité dans les yeux. Mais Aurora, je ne suis plus amoureux de Shena. Quels que soient les sentiments que j'ai éprouvés pour elle, ils se sont éteints depuis l'instant où tu m'as traité d'abruti dans mon propre hall d'entrée. Aurora sentit son souffle se couper. Elle voulait le croire. Elle le voulait si fort que cela l'effrayait. Mais avant qu'elle puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit de nouveau brusquement. Shena se tenait sur le seuil. Son visage était déformé par la fureur, toute tentative de maîtrise de soi ayant été abandonnée. Je le savais. Le sang d'Aurora se glaça. Toi. Shena pointa Aurora du doigt, tremblant de rage. Tu étais là depuis tout ce temps, caché, à écouter. Shena. Hugo commença. N'ose même pas la défendre. Shena entra dans la pièce, les yeux flamboyants. C'est pour ça que tu m'as rejeté? Cet inconnu? Ce vendeur ambulant qui n'a rien à faire dans cette compétition? Aurora resta campée sur ses positions malgré son cœur qui battait la chamade. Tu devrais partir. Je devrais, Richana d'une voix aiguë et désagréable. Tu sais qui je suis? Je suis la productrice exécutive de cette émission. C'est moi qui décide qui reste et qui part. Un simple coup de fil suffit à faire de votre vie un enfer. Et un simple coup de fil à votre mari peut la rendre très compliquée, dit Hugo d'une voix calme. Tante Réginald serait peut-être intéressée de savoir comment sa femme passe ses soirées. Shana pâlit. Tu ne ferais pas ça. Essaie-moi. La voix d'Hugo était glaciale. Ça s'arrête maintenant, Shana. Quelle que soit notre relation, c'est terminé. Tu devras te comporter de manière professionnelle jusqu'à la fin de la compétition, sinon je réduirai ton monde en cendres. Tu as compris? Le visage de Shana se crispa sous l'effet de multiples émotions. Rage, peur, calcul. Finalement,
Elle parvint à adopter un visage impassible. « Je m'en suis bien sortie, dit-elle d'une voix douceâtre et venimeuse. Prends ta petite inconnue, Hugo. J'espère qu'elle en vaut la peine. » Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Mais souviens-toi. » Elle jeta un regard en arrière à Aurora avec un sourire qui lui donna la chair de poule. Tout le monde a des secrets, et les secrets finissent toujours par être révélés. Finalement, elle est partie avant qu'Aurora puisse réagir. Le silence qui suivit le départ de Shanna était assourdissant. Les mains d'Aurora tremblaient. De colère ou de peur, elle n'en savait rien. Elle le sait. Aurora respira profondément. Elle va creuser. Elle va trouver. Elle s'arrêta juste à temps. Hugo s'approcha d'elle, l'inquiétude se lisant sur son visage. Aurora? Trouver quoi? Rien. Aurora recula. Je dois y aller. C'était une erreur. Attendez. Mais Aurora était déjà à la porte, déjà en train de s'enfuir dans le couloir obscur, déjà en train de fuir le désastre qu'elle sentait se profiler comme des nuages d'orage à l'horizon. 3 jours plus tard, le monde d'Aurora commença à s'effondrer. Elle remarqua d'abord de petits détails. Les assistants de production lui posaient des questions étranges sur son passé. Shanna l'observait d'une pièce à l'autre avec la patience d'une prédatrice. Des conversations à voix basse s'interrompaient dès qu'elle s'approchait. Quelqu'un creusait. Elle le sentait. Aurora appela Zola ce soir-là, la panique transparaissant dans sa voix. Elle enquête sur moi. La productrice. Je le sens. D'accord, respire. La voix de Zola était calme malgré la distance. Qu'a-t-elle dit exactement? Rien de direct, mais elle n'arrête pas de me regarder comme si elle savait quelque chose, et les gens n'arrêtent pas de poser des questions bizarres, comme d'où je viens exactement à Détroit, quelle est ma situation familiale. Aurora, écoute-moi. La voix de Zola se fit plus dure. Angèle est en sécurité ici. Larissa la tient. Même si cette femme découvre la vérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Venir à Détroit kidnapper votre enfant? Non, elle va. Aurora s'étrangla. Elle va me dénoncer à la télévision, m'humilier devant des millions de téléspectateurs, me faire disqualifier et probablement me poursuivre en justice. Alors nie-le. Comment? Si elle a des preuves? Ma pauvre chérie. Zola soupira lourdement. Tu es en train de sombrer, et je comprends pourquoi, mais tu ne peux pas contrôler ce qu'elle va découvrir. Tu ne peux contrôler que tes prochaines actions. Et quelles actions? Gagner. Continuer à remporter ses concours culinaires. Amasser les gains. Et si le pire arrive, vous verrez bien. Ce n'était pas vraiment un conseil réconfortant, mais c'était pratique. Aurora était douée pour le pragmatisme. Elle se lança dans la compétition avec une intensité renouvelée. Elle remporta haut la main le défi culinaire suivant, un menu brunch complexe. Elle termina 2e à l'épreuve de tâches ménagères, un véritable miracle compte tenu de son précédent désastre. Mais derrière chaque triomphe, l'angoisse la rongeait. Shanna était à l'affût. Aurora sentait le viseur se poser sur elle. Le matin du 4e défi culinaire, Aurora se réveilla avec une angoisse tenace. Quelque chose clochait. L'arc fut annoncé. Plat signature. Le concours, créé, a été annoncé. Des plats signatures. Créez le repas qui représente le mieux votre style culinaire. Les mains d'Aurora étaient fermes tandis qu'elle préparait son poste. C'était son territoire. Son refuge. Quoi qu'il arrive, elle pouvait au moins l'affronter en toute confiance. Elle se mit à préparer ses crevettes et son gruau de maïs, le même plat qui lui avait valu la première place le premier jour. Le plat qui la reliait à sa grand-mère, à sa mère, à ses racines. Autour d'elle, les autres concurrents s'affairaient à leur propre création. La cuisine résonnait des bruits et des odeurs de la compétition. Crépitement de poêles, claquements de couteaux, jurons étouffés et exclamations triomphantes. Aurora venait d'ajouter la dernière touche à sa sauce signature quand la voix de Shanna a fendu le brouhaha comme une lame. « Mesdames, nous devons faire une pause pour une annonce importante. » Le couteau d'Aurora a glissé. Du sang jaillit de son doigt, mais elle le sentit à peine. Les caméras pivotèrent vers l'avant de la salle. Les candidats levèrent les yeux de leur poste, perplexes et curieux. Shanna se tenait à l'entrée, une tablette à la main, arborant une mine faussement inquiète qui glaça le sang d'Aurora. « Nous avons appris, » annonça Shanna, sa voix résonnant dans la cuisine soudainement silencieuse, qu'une de nos candidates a peut-être enfreint les termes de son contrat de compétition. Le cœur d'Aurora s'arrêta. Non, 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 non. Notre équipe de vérification a découvert des informations troublantes. Le regard de Shanna croisa celui d'Aurora de l'autre côté de la pièce, et son sourire était un venin déguisé en compassion.
Des informations qui remettent en question tout ce qu'une candidate nous a raconté sur elle-même. Les autres candidates ont commencé à murmurer. Les regards se sont tournés vers Aurora, mêlés de curiosité, de suspicion et d'attente. Mademoiselle Aurora Devrault, poursuivit Sheena en savourant chaque syllabe, a déclaré n'avoir aucun enfant sur son formulaire d'inscription. C'était une condition de participation, clairement stipulée dans tous les documents. Les jambes d'Aurora tremblaient. Elle s'agrippa au comptoir pour ne pas tomber. Sheena brandit sa tablette, telle une procureure présentant des preuves. Nous avons obtenu les dossiers scolaires, les formulaires de contact d'urgence, les photos des réseaux sociaux. Elle tapota l'écran et des images apparurent sur le grand écran de la cuisine. Aurora dans une école primaire de Détroit, tenant la main d'une petite fille. Aurora à ce qui était manifestement une fête d'anniversaire, un enfant sur ses genoux. Aurora et Angèle, visages collés l'un à l'autre, souriant à l'objectif. Mademoiselle Aurora Devrault, annonça Sheena avec une satisfaction venimeuse, à une fille de 6 ans prénommée Angèle. Elle a menti sur sa candidature. Selon le règlement, elle devrait être disqualifiée. Comment est-ce possible? Elle devrait être disqualifiée. C'est injuste. Nous avons respecté les règles. Aurora resta figée à son poste. Du sang coulait de son doigt coupé sur le comptoir immaculé, mais elle ne le sentait pas. Elle ne sentait rien d'autre que le poids de 1000 regards posés sur elle, mêlant choc, jugement et une satisfaction vindicative. C'en était trop. Le moment qu'elle redoutait depuis qu'elle avait envoyé sa candidature. Son secret dévoilé à des millions de téléspectateurs. Son monde soigneusement construit qui s'écroulait autour d'elle. Au milieu du chaos, elle vit Dorothea Kincaid se frayer un chemin dans la foule. Le visage de l'élégante femme était livide de stupeur, ses yeux cherchant des réponses dans ceux d'Aurora. Aurora. La voix de Dorothea était à peine audible au-dessus du bruit. Est-ce vrai? Aurora ouvrit la bouche, puis la referma. Que pouvait-elle dire? Quelle défense pourrait excuser ce mensonge? Oui, murmura-t-elle. J'ai une fille. Elle s'appelle Angèle. Elle a 6 ans. La pièce explosa de joie encore plus fort. Disqualifiez-la. Elle a triché. Elle a triché depuis le début. Comment croire un mot de ce qu'elle nous a dit? Et puis, au milieu du chaos, Aurora l'aperçut. Hugo Kincaid se tenait sur le seuil, arrivé à un moment donné pendant les révélations. Son visage était soigneusement impassible, cette expression polie et maîtrisée qu'elle avait appris à reconnaître comme sa carapace. Mais ses yeux étaient dévastés. Aurora le fixait du regard à travers la salle pleine de gens qui réclamaient sa tête, et elle vit quelque chose se briser entre eux. Quoi qu'ils aient construit, quel que soit le lien qui s'était tissé dans les bibliothèques, les cuisines et les moments volés, tout s'est effondré en un instant comme des cendres. Il le savait maintenant. Il savait qu'elle mentait. Et à en juger par son expression, cette révélation avait tout changé. Bon, tout le monde. Je vous demande de vous arrêter un instant et de digérer ce qui vient de se passer. Le secret d'Aurora est désormais révélé. Sheena l'a démasqué devant tout le monde, les candidats, les caméras, des millions de téléspectateurs. Et Hugo est arrivé juste au moment où sa mère demandait à Aurora si elle avait vraiment une fille dont elle n'avait jamais parlé. L'homme dont Aurora est tombée amoureuse vient de découvrir qu'elle lui a menti depuis le début. Si vous aviez vu venir cette vengeance, n'hésitez pas à commenter, Sheena s'en prend à Aurora. Abonnez-vous dès maintenant, car la deuxième partie nous révélera ce